Un disciple de la secte sacrée a secrètement caché une bouteille de poison sous ton lit. On t'accuse d'avoir empoisonné le chien spirituel de la secte. Et à cela, tu n'as aucune explication. Parce que ces jeunes ont peut-être déjà oublié l'origine du chien spirituel. Ils ont tous oublié le fléau qui s'est abattu il y a 5000 ans. Oubliant que c'est toi qui as sacrifié ta culture sur le point d'ascension. Qui a sacrifié tes os immortels. Au prix énorme de ne jamais pouvoir quitter ce territoire de toute ta vie. Que tu as scellé ce fléau à l'intérieur du chien spirituel. Ce qui a permis à la Terre Sainte de s'élever pendant 5000 ans. Ton maître et tes frères et sœurs aînés sont également montés dans le monde des immortels. Pendant 5000 ans, tu as chaque jour utilisé ton sang de cœur pour dissiper l'énergie impure apportée par ces fléaux. Comment pourrais-tu, toi qui es ainsi, empoisonner le chien spirituel de la secte? Cependant, tout le monde l'a oublié. Même celui qui a fondé la Terre Sainte du livre céleste. Qui t'a élevé? Ton maître, qui avait promis de reconstituer tes os immortels un jour, l'a même oublié. À ce moment, tu regardes la pensée divine au-dessus de la tête de ton maître. Attendant que ton maître rende son jugement. Cependant, ton maître, qui est déjà monté dans le monde des immortels, ne se soucie absolument pas de ton sacrifice. Il a juste soupiré légèrement. Ainsi soit-il. Que tu plaides coupable ou non, cela n'a plus d'importance. 5000 ans de protection. Ce siège a été parfaitement bienveillant envers toi. Va-t'en. Par égard pour tes services passés, la secte t'épargne la vie. Les disciples autour sont remplis d'indignation. Penses-tu vraiment que nous avons tous oublié cette grande bataille? Il y a 5000 ans, les fondateurs savaient déjà que ces calamités et la sorcellerie ont été complètement éteintes lors de cette bataille. Tu veux juste l'adoration de tous les chiens spirituels et artefacts spirituels. Mais tu as séduit les êtres vivants et convoité la vie éternelle. C'est pourquoi tu as inventé un tel mensonge. Afin que la secte, par égard pour tes services passés, te cède la terre la plus riche en énergie spirituelle de tout le monde des cultivateurs. Utiliser une énergie spirituelle aussi pure pour prolonger ta vie de simple mortel. En disant cela, le visage de ces anciens laisse apparaître simultanément une sorte d'excitation. En entendant cela, Youb a un sourire amer et recule en titubant. Il s'avère que le fait d'endurer une douleur atroce, de s'ouvrir le cœur et de prélever du sang chaque jour, de prélever une goutte de sang du cœur, à leurs yeux, aux yeux du maître, est en fait un stratagème de la souffrance pour survivre. Ainsi soit-il. Puisque vous dites que j'ai peur de la mort et que je suis avide de vie. Survivre par un stratagème de la souffrance. Alors, affronte toi-même les calamités qui suivront. Tu ignores les moqueries constantes. Vendre les portes du sanctuaire. À ce moment, la bête auspicieuse Quilin, gardant le sommet de la montagne, ouvre soudainement les yeux. La montagne tremble violemment. Un soupçon à peine perceptible d'énergie noire flotte silencieusement dans la source spirituelle. Lin Kuyu, la jeune sœur cadette loin dans le monde immortel, veut descendre dans le monde inférieur après avoir appris la nouvelle. Mais Hao, le frère aîné, fait tout son possible pour garder la jeune sœur cadette à ses côtés, disant que tu as conspiré avec une démone il y a 700 ans, convoitant la source sacrée de la secte, et même envoyant une pensée divine, pour que l'actuel maître sacré, Bézanren, lance une chasse à l'homme contre toi, sous l'accusation de conspiration avec une démone. À ce moment, Hao a légèrement contracté les coins de sa bouche. Clairement, tu es un mortel, qui ne peut jamais emprunter le chemin de la cultivation. Pourquoi insister pour que la jeune sœur cadette s'inquiète pour toi? La mort est ton meilleur destin. Et à ce moment-là, vous étiez déjà arrivé dans la petite ville au pied de la montagne. La foule déferle. C'est lui. Un mortel. Un mortel comme vous et moi. Un mortel incapable de cultiver. Et pourtant, il a vécu 5000 ans. Même mes aînés immortels, aussi puissants soient-ils et promis à l'immortalité dorée, sont morts. Mais lui, un simple mortel, il est toujours vivant. Le ciel est aveugle. Des paires d'yeux écarlates vous fixent intensément. La fureur meurtrière émane de chaque pore. Pourquoi? Un mortel peut aussi vivre éternellement? Pourquoi pas? C'est injuste. C'est injuste. Voyant cela, vous n'avez pas l'intention de vous justifier. Parce que les explications sont inutiles. Alors que la foule vous encercle, vous saisissez l'occasion. Il s'élança hors de la foule en ricanant, se précipitant à toute vitesse dans la ruelle, courant avec acharnement vers la jungle lointaine. C'est ridicule. J'étais quand même quelqu'un, à un demi-pas de pouvoir atteindre le sommet du royaume immortel. Je ne m'attendais pas à ce que 5000 ans plus tard, je sois traqué comme un chien par un groupe de mortels, se moquant de celui qui s'est surestimé, et qui s'est pris pour un héros. Vous vous dirigez droit vers la jungle. Vous avez l'intention de trouver un endroit tranquille où personne ne vous dérangera, pour essayer de reprendre le chemin de la cultivation. Mais vous avez accidentellement pénétré sur le territoire du clan démon. Cependant, le clan démon ne vous a pas pourchassé.
Ils n'ont pas oublié votre faveur d'il y a 5000 ans. Quand vous les avez sauvés. Et vous vous êtes installé ici. Pour recommencer à cultiver. Avec les fluctuations du Taoyun sur votre corps. Le petit village de démons trembla. L'ensemble du territoire sacré du livre céleste. Trembla également. Un certain ancien se reposant dans le royaume secret de la source spirituelle. Et cultivant avec la source spirituelle. Ouvrir les yeux sur un pot de vin. Comment les veines terrestres pourraient-elles bouger sans raison? Mais l'instant d'après. Ses pupilles se sont instantanément contractées. Son cuir chevelu a explosé. Il n'y en a pas eu depuis 5000 ans. Une source spirituelle qui n'a pas eu le moindre changement. Avec cette secousse des veines terrestres, elle a rétréci d'un coup. L'énergie du chat est comme une goutte tombant. En encre rouge foncée sur du papier exsuant. Se répandant en auréole autour de la source spirituelle. La source spirituelle entière. Ainsi que le sol où se trouve la source spirituelle. Et même l'espace sont tachés à une vitesse extrême. Coloration en rouge foncé. Ce vieux su a rapidement balayé avec sa conscience spirituelle. Et a craché du sang avec un bruit sourd. L'énergie du chat. Il y a vraiment l'énergie du chat. Il ne nous a pas menti. Sous la source spirituelle. Il y a l'énergie du chat. N'y touchez surtout pas. C'est terrifiant cette chose. C'est vraiment terrifiant. Le saint maître fronça les sourcils. Se tourna pour regarder la source spirituelle jaillissant de cuits de sable noir. Murmura à voix basse. Se pourrait-il qu'il puisse vraiment faire évoluer ce cuit de sable noir? Impossible. À ce moment-là. Remarquant quelqu'un s'approchant. Un certain aîné secoua immédiatement la tête. Saint maître. L'époque a changé. Peut-être qu'avant il pouvait faire évoluer le sable noir. Peut-être même qu'il l'a toujours pu. Mais qu'importe. Il n'est qu'un mortel. Un mortel qui ne pourra jamais s'engager sur le chemin de la cultivation. Il a besoin de transformer la terre en prison. Pour faire évoluer le sable noir, pour prolonger sa vie. Mais vous savez aussi. Ce dont ceux d'en haut ont besoin. Ce n'est pas un mortel. Ce n'est jamais un mortel. Ils ont besoin d'un immortel. Beaucoup, beaucoup d'ancêtres. Et cette source spirituelle peut, en un temps extrêmement court, faire naître un groupe d'ancêtres. Le saint maître hésita un instant. Il serra les dents. Allez. Prenez un peu de vent pour le soulever. Ne pas purifier le QI du chat? Pourrait-on encore le salir en le soulevant? Ancien Tong. Le maître du vent acquiesça. C'est-à-dire qu'un simple mortel peut le faire. Et nous, cultivateurs, nous ne le pouvons pas? Si le ciel s'effondre, les ancêtres s'en chargeront. De quoi avoir peur? Le saint maître regarda les silhouettes s'éloigner. Son expression changeant constamment. Après mûre réflexion, il convoqua immédiatement un ancien. Et lui remit un jeton. Allez vite informer le Saint-Fils et la Sainte-Fille. Qu'ils mènent chacun une équipe en bas de la montagne. Ramenez ce type à tout prix. Et pendant ce temps, dans le petit village des démons, un lieu étranger s'effondre depuis le ciel. Tu lèves soudainement la tête. Ton corps se disperse de manière incontrôlable. L'aura spirituelle sur des dizaines de kilomètres à la ronde est comme si un trou sans fond s'était effondré au fond d'une vallée. Une aura spirituelle infinie afflue instantanément. Ton aura monte en flèche. Jusqu'à percer le niveau de la fondation établie. Ton aura cesse alors de monter. Tu reviens à toi. Tu te dégourdis les membres. Ressentant cette cultivation perdue depuis 5000 ans. Ton humeur est hésitante et complexe. Mon âme est trop gravement endommagée. Mon corps ne peut pas le supporter. L'aura spirituelle est incapable de maîtriser trop d'aura spirituelle. De plus, tu tournes lentement ton regard vers la direction de la Terre Sainte. Silencieux. J'ai l'impression que cet endroit brisé a un lien très étroit avec moi. Continuez à cultiver. L'autorité spirituelle serait contredite. Cela ne veut-il pas dire que l'énergie spirituelle que j'ai cultivée si durement doit en donner la moitié à cette autorité spirituelle? À ce moment-là, la vieille femme à côté de vous a tiré doucement votre manche, pointant vers la pluie spirituelle qui tombait du ciel, et le col de la montagne jaillissant d'énergie spirituelle. Bienfaiteur, est-ce votre cadeau? En voyant cela, vos pupilles se sont soudainement rétrécies. Autorité spirituelle. Comment l'autorité spirituelle est-elle arrivée ici? Se pourrait-il que vous avez essayé de tendre la main et de la lever légèrement? À cet instant, toute l'énergie spirituelle de toute la province de Qinxia, comme si elle avait entendu un ordre, de partout dans la province de Qinxia, s'est précipitée rapidement vers cette grotte. En même temps, les Kirins acérés qui déménageaient avec toute leur famille étaient sur le point de quitter la province de Qinxia. Soudain, ils se sont arrêtés et ont tourné la tête pour regarder. Le sang dans tes yeux bouillonne. Tes cheveux hurlent de joie. Ton visage est rempli d'incrédulité. Tu n'aurais jamais pensé qu'un jour, tu pourrais remonter sur le chemin céleste. Mais pourquoi? La voie de la cultivation accorde le plus d'importance aux fondations. La supériorité de tes propres fondations. Tous les êtres vivants au ciel et sur terre
en ont déjà entendu parler. Mais tout cela appartient au passé. Il y a 5000 ans, tes os immortels et ton âme divine avaient déjà été extraits par toi-même. Théoriquement, il était absolument impossible de remonter sur le chemin céleste de toute ta vie. Et pendant ces 5000 ans, à part purifier l'énergie maléfique du chaman, tu as passé presque tout ton temps à essayer de recommencer à cultiver. Comment se fait-il maintenant? Ce n'est pourtant que quitter la secte, quitter ce royaume. Soudain, je peux recommencer à cultiver. Non seulement je peux, mais je progresse à pas de géant. Tu fronces les sourcils. Réfléchis intensément. Une idée absurde et audacieuse émerge lentement de ton esprit, devenant de plus en plus claire. Se pourrait-il que mes os immortels, mon âme divine ne se soient pas dissipés, mais qu'ils aient, d'une manière incompréhensible, fusionné avec l'énergie spirituelle figée de la catastrophe entière, faisant corps avec elle ce que l'on appelait autrefois l'évolution des Wuxia par l'essence et le sang. En réalité, l'essence et le sang réveillaient les os immortels, transformant les Wuxia en énergie spirituelle. En d'autres termes, la soi-disant énergie spirituelle est en fait mes os immortels. Tu lèves soudainement la tête et regardes en direction du lieu sacré. Un léger sourire se dessine au coin de mes lèvres. Confusion sanglante. Si c'est vraiment le cas. Ici, la source spirituelle jaillit. À l'époque, cette trace d'énergie d'il y a 5000 ans échange contre mes os immortels. Sans sa suppression. Du côté de la zone interdite de la secte. Comme tu l'as prévu. La zone interdite de la secte, avec le village de Xiaoyao. L'ancien puits jaillit. Comme de l'encre. Une épaisse énergie maléfique de sorcier s'élève vers le ciel de toute la terre sainte. Et d'un rouge écarlate. D'innombrables anciens planent dans les airs. La tête pleine de sueur. Saint maître. Notre secte a une bête auspicieuse qui protège la montagne. Son corps est un Qilin. Évolution de l'énergie brûlante. Protéger les montagnes et les rivières et sa nature. Pourquoi ne pas implorer son aîné d'agir? Les yeux du Saint Maître s'illuminent. C'est logique. Allez vite chercher le Seigneur Qilin. Mais c'est alors que une voix a retenti dans le royaume. Ce n'est pas bon. Le Seigneur Qilin a disparu. Même son nid. Ainsi que le violet. Tout a disparu. Quoi? Le Saint Maître fut très surpris. De même que d'innombrables maîtres du vent. Le cœur des anciens tremblait au loin. Mais il n'y a pas le temps de s'en soucier maintenant. Sous la direction de nombreux anciens, de nombreuses énergies immortelles se sont unies pour réprimer la source spirituelle. L'énergie maléfique de Huaotian a finalement cessé de jaillir. Lentement, elle s'est contractée jusqu'à sa taille initiale. Les anciens et les maîtres du vent ont poussé un long soupir de soulagement. Enfin réprimé. Hormis les ancêtres du royaume supérieur. Sans même utiliser les ressources entières du Saint-Lieu. Presque toutes utilisées. Si j'avais su que ce serait si pénible, je n'aurais jamais dû le laisser descendre de la montagne. J'aurais dû l'emprisonner. Ou juste dans les environs. Construire une cage. Le laisser y rester honnêtement. Il n'y aurait pas eu autant de problèmes. Le Saint Maître a lissé sa barbe. Délibérément. Peu importe. J'ai aussi laissé le Saint-Fils et la Sainte-Fille descendre de la montagne. Un simple mortel. S'il doit mourir, il mourra. S'il ne doit pas mourir, alors il ne peut pas mourir même s'il le veut. À ce moment-là, vous avez secoué la tête. Reprenant votre regard. Vous aviez deviné qu'invoquer l'ancien causerait une perte importante à la secte. Mais je n'aurais jamais pensé que ce n'était qu'à 5000 ans d'ici. La vallée déjà abandonnée. Près de 5000 ans plus tard. Pierre, comme les nombreux sages des étoiles. Pierre, toute la terre sainte. L'héritage accumulé pendant 5000 ans. Tu t'approches lentement du vieux puits. Tu tends la main et tu attrapes. L'ancienne ville antique est dans le puits. Mais on dirait qu'elle est avec toute la terre. Liée comme un seul. Mais tu mobilises tes propres cultivations proches de l'ascension. Mais il est difficile de le soulever, même d'un iota. C'est raté. Impossible de l'enlever. Et difficile à activer. Se pourrait-il que sauter dedans et fusionner avec lui. Après y avoir réfléchi, tu secoues immédiatement la tête. Il y a 5000 ans, j'étais déjà au 9e niveau de la tribulation. À seulement un demi-pas de l'ascension. Fusionner brusquement avec lui. En termes de force actuelle de l'âme. J'ai peur que bouger un orteil doive épuiser l'âme. Par mesure de sécurité, il faut d'abord trouver un moyen de renforcer la force de l'âme divine. Il faudra au moins attendre d'avoir atteint un nouveau niveau pour réessayer. Mais comme le dit le proverbe, un homme ordinaire est innocent. Le crime est de posséder un trésor. Si la secte perdait l'ancien, il deviendrait fou. Si jamais il venait à le chercher, ce serait problématique. Alors que tu y réfléchissais, te demandant si tu devais laisser l'ancien ici, une aura s'est rapprochée. Rapidement. Oh. Je ne m'attendais pas à ce que, juste au pied de la secte, se cache un groupe de démons.
L'expression des démons changea radicalement. Langda sortit ses griffes. En montrant ses dents. La vieille tortue s'est également placée. Devant les petits démons et toi. Avec un visage grave et amer. Maître SHZN. Depuis que nous avons acquis la conscience. Nous n'avons jamais blessé un seul mortel. Nous n'avons jamais massacré arbitrairement des êtres spirituels. Maître, pourriez-vous nous accorder votre clémence et épargner nos vies? Jeanne sourit ironiquement. Secouant son poignet. Et sortit une épée magique étincelante. Le dernier grand démon qui a dévoré tout un village. M'a dit la même chose. Maintenant, ses os ont été raffinés en pilules. Si tu es intelligent. Viens. Tends ta tête de tortue. Mon épée est très rapide. La vieille tortue serra plus fort sa canne. Le visage plein de ressentiment. À ce moment, le coin de son œil aperçut ton ombre. Ses pupilles vert gris s'illuminèrent. Maître, voyez, le connaissez-vous? Il peut témoigner pour nous. Notre village ne tue vraiment pas sans raison. N'est-ce pas, tout le monde? Jeanne fut interloquée. Ses yeux devinrent encore plus brillants. Très bien, très bien, très bien. Alors, c'est ici que tu étais. J'ai eu du mal à te trouver. Il hochait la tête sans cesse. Le visage rougeoyant. Je n'aurais jamais pensé que Wang Feng en arriverait là aujourd'hui. Je suis riche. Ah. Tu as légèrement plissé les yeux. Tu me reconnais? Je ne vous connais pas. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le groupe de mortels au pied de la Terre Sainte. À part le prix que le chef m'a donné pour t'attraper. Wang Feng se lécha les lèvres. Et te lança une corde. Tu t'attaches toi-même? Ou je t'aide à t'attacher? Juste au moment où tu t'apprêtais à mobiliser le pouvoir du sang. Pour le tuer directement. La vieille tortue te pointa du doigt avec un visage incrédule. Tu ne le reconnais même pas? Il y a 5000 ans. Il a sauvé tout le clan Qingxia. Un grand héros pour le monde entier de Qingliang, hein? Wang Feng a été stupéfait. Il a regardé la vieille tortue puis vous. Puis il s'est tenu le ventre en éclatant de rire. Si c'est un héros. Alors que suis-je? Un dieu? Ah. Si notre terre sainte du peuple humain a pu arriver jusqu'à aujourd'hui, qu'a-t-il fait? C'est le sang frais d'innombrables personnes. D'innombrables personnes jetant leur tête. Répandant leur sang chaud qui ont échangé cette gloire. Et lui? Qu'a-t-il fait ces 5000 dernières années? Il a occupé les ressources de la ville la plus haute. A construit une terre interdite inutile. Et a détruit complètement Minju. Creusant et bouchant chaque jour. Transformant tout son sang du cœur en énergie de sable noir. Pour qui te prends-tu? Un dieu? La Terre Sainte n'est pas sans immortel. Tu n'es qu'un moins que rien. En parlant de ça, Wang Feng secoua la tête. Très ému. Pitié, quelle pitié. Si j'étais toi. J'avais perdu ma cultivation il y a 5000 ans. Et coupé mon chemin immortel. Je serais allé chercher la mort de mon propre chef. Au moins, j'aurais pu laisser une réputation. Tais-toi. Le vieux tortue muan rugit. Son corps tremblait. On ne sait pas quand. Il était déjà couvert de larmes. Il voulait tellement se retourner pour regarder son bienfaiteur. Il voulait lui demander si ce petit-fils disait la vérité. Se faire creuser le cœur et les os chaque jour. Est-ce que ça fait mal? Pendant 5000 ans. Est-ce que c'est comme ça que tu as vécu? Le vieux tortue n'ose pas. Il a peur de voir dans les yeux de son bienfaiteur. Plein de déception. À ce moment-là, Wang Feng a parlé un peu. Un souffle d'épée a sifflé en attaquant. Visant directement le centre des sourcils de la vieille tortue. La pupille de la tortue s'est contractée. Elle a immédiatement rétracté sa tête dans sa carapace. Pour voir si elle pouvait esquiver ce souffle d'épée. La vieille tortue était furieuse. Méprisable. Tu oses attaquer sournoisement. Wang Feng était impassible. Pour faire face au monstre. De quoi faut-il parler? Tuez-les tous, c'est tout. La vieille tortue a attrapé cette lumière d'épée. L'élément bois était sur le point de se briser. Non. Ne faites pas ça. À ce moment-là, une aura d'Ao s'est répandue. Autour du vieux puits, comme si on avait appuyé sur le bouton pause. Cette lumière d'épée. La vieille tortue. La poussière dans l'air. Tout a été figé sur place. Tu lèves lentement les yeux. Et regardes l'élan de l'épée avec un visage impassible. Tu retires ton regard. Puis tu tends le doigt et effleures doucement cette lueur d'épée en croissant de lune. Tu murmures à voix basse. Petite sœur cadette Kuyu. Je ne m'attendais pas à ce que nous nous rencontrions de cette façon. Me vois-tu aussi comme eux? Tu dois le faire, probablement. Sinon, pourquoi ne descends-tu pas jusqu'à présent? Tu laisses échapper un léger soupir. Tu donnes une légère pichenette du doigt. La lueur de l'épée explose en un fracas. Les ondulations qui se propagent t'annulent alors. L'espace-temps figé par le sang. Le visage de Hao change. Je n'ose pas rêver follement de toi. Tu peux cultiver à nouveau. Devine. Tu regardes Hao avec un visage impassible. L'intention d'épée de la petite sœur cadette. Entre les mains d'une personne comme toi. C'est vraiment du gaspillage. Si j'avais su.
Il n'aurait jamais dû être autorisé à rester dès le départ. Wang Feng prit une inspiration, réprimant de force le choc dans son cœur. En tant que membre du conseil de la secte, il n'avait pas encore accédé à la porte intérieure. Il avait déjà entendu parler de la lourdeur de ses fondations et de la profondeur de son origine. C'était rare. Il y a de cela 5000 ans, lorsque la chance était instable. Il avait, par sa seule force, réprimé tous les génies du monde de Qinglian. Incapable de relever la tête. Maintenant, il peut cultiver. Si cela revient à la secte, ce serait terrible. Il faut le tuer. Et tu n'as pas envie de l'écouter radoter sans fin. Une pensée traversa ton esprit, avec la cultivation de tout le niveau de la tribulation, forçant l'activation de l'artefact magique. L'aura monta en flèche. Tribulation, tout niveau. Tribulation, 9e niveau. Jusqu'au premier niveau de l'élixir d'or. Tu ouvris soudainement les yeux. Une intention d'épée pure et impétueuse se répandit vers Wang Feng comme une vague. Les pupilles de Wang Feng se contractèrent soudainement. Le visage rempli d'horreur. Non, l'intention d'épée Yua complète. C'est impossible. Et puis il n'y a plus eu de suite. Entre ciel et terre. Où pourrait-il y avoir le moindre poil de Wang Feng, s'il avait prêté plus d'attention aux nouvelles d'il y a 5000 ans? Peut-être aurait-il su que cette intention d'épée, c'est toi qui l'as enseignée. Jouer avec Yua devant toi. Quel ridicule. Relâche ton esprit. Ton visage est aussi blanc que du papier. Toute ta cultivation retourne rapidement au fond de la vallée. Rangez toutes vos affaires. Maintenant. Immédiatement. Tout de suite. Viens avec moi. Quittez la province de Qinxia. Je ne peux plus rester ici. Ma vieille amie leva la tête, le visage stupéfait. Elle voulait juste dire quelque chose. Une pression aussi lourde qu'une montagne est soudainement descendue. Tu as tué des gens. Et tu veux partir comme ça? Zut. C'est arrivé trop tard. Ton visage s'est assombri. Bien que cet endroit soit à une certaine distance de la secte. Si c'était un mortel, il faudrait peut-être des mois de marche pour atteindre à peine le pied de la montagne. Mais pour un cultivateur, cette distance est trop courte. N'importe quel cultivateur capable de voler n'aurait besoin que d'une demi-tasse de thé pour descendre de la secte jusqu'ici. De plus, il y a plus de Nazgûl qu'il n'en faut dans la secte, et des spirits de transformation partout. Avec sa simple cultivation de Foundation Establishment niveau 1, un simple corps formation serait suffisant pour lui causer des ennuis. Sans parler de ses Nazgûl. Transformation divine. Cerner le vide. Cultivateur dédaigneux. Tu tournes lentement la tête pour regarder. Regardant autour. Plus de 20 personnes dont on ne peut percevoir la cultivation. Disciple de la secte. Une autre cultivatrice. Est la déesse de la secte. Ning Wangxuan. Sa cultivation est également presque la même que la tienne. Au moins au début de Nazgûl. Ton visage devient de plus en plus sérieux. Que venez-vous faire ici? Ning Wangxuan dit en riant, montrant un visage fait. Bien sûr, pour te trouver. Ancêtre du maître-oncle Gaudi, le saint maître a dit qu'il te manquait. Laissez-nous vous ramener à la maison. Effectivement, c'est comme ça. Tu as poussé un léger soupir de soulagement. À la fois inattendu et pas inattendu. Il n'y a pas de problème à te chercher des ennuis. Tant que la source spirituelle est toujours là. Tant que la secte voudra continuer à servir de point d'appui. Ta vie ne sera pas en danger. Tout au plus, tu perdras ta liberté. Ces cultivateurs démoniaques sont innocents. Ils ne devraient pas être impliqués. Tu leur jettes un regard profond. Ton expression est douce. Partez. Quittez cet endroit. Allez le plus loin possible. La vieille hésite un instant. Mais elle ne sait pas quoi dire. Elle ne peut que pousser un long soupir. Elle prend la main du petit renard. Et s'éloigne au loin. Mais juste à ce moment, une épée volante s'abat en sifflant. Et bloque la route. Des cultivateurs démoniaques qui s'en vont. La voix froide de Wuao. Suis de près. Je vous ai laissé partir, moi? Tu te retournes brusquement. Wuao. Que veux-tu? T'appeler Shishuzu. Tu te prends vraiment au sérieux. Harmonie Duo est devenu indifférent et a perdu. Lève la main avec indifférence. Tous les disciples, écoutez mes ordres. Tuez ce démon. N'en laissez aucun en vie. Bien reçu. D'innombrables épées volantes tombent du ciel. La pointe de l'épée pointe directement sur le cultivateur démoniaque. Vous osez? Votre expression change. Sans trop réfléchir. Mobilise immédiatement la culture de l'ancienne vallée immortelle de Gujing. Le souffle monte instantanément jusqu'au premier niveau du noyau d'or. Traverse devant de nombreux cultivateurs démoniaques. Soutient une barrière dorée pâle. Ekiduo. Maître. Je vous le promets. Je rentrerai avec vous. Mais ils sont innocents. Laissez-les partir. Wuao glousse. Il dit Shishuzu à la bouche. Je t'écoute. Mais il en sortit un vêtement ordinaire. Démon rêvant d'une vision ardente. Laissez-les partir. Qui? Ce sang de démon? Soyez plus souriant et aimable.
Il rencontra Su devant la nuit d'un mouvement. Debout dans les airs. Regardant le tableau de haut. Sans parler de leur identité de sang de démon. Et peu importe que tu sois un humain. Et un groupe de sang de démons. Mélangés ensemble. Que veux-tu faire? Moi? Pourquoi devrais-je t'écouter? Juste à cause de ta cultivation du premier niveau de Jindan? Ou à cause de ton statut d'arrière-grand-oncle maître? Qu'est-ce que tu crois être? Et tu oses m'apprendre à faire les choses? Nous ne sommes plus il y a 5000 ans. Et je ne suis pas ce que j'étais il y a 5000 ans. Ce groupe de déchets que tu as supprimé avec désinvolture. Baisse cette tête. Grillé à mort. Qu'est-ce que tu peux bien me faire? Grand-oncle Martial. Tu lèves lentement la tête. Le visage toujours calme. Tu dis que je suis un déchet. J'accepte. Tu dis que je suis avide de vie et que j'ai peur de la mort. Je ne vais pas me disputer avec toi à ce sujet non plus. Mais si tu oses toucher un seul cheveu de ces gens, tu seras sûrement enterré avec ta secte de merde. Ensemble, pour les accompagner dans la tombe. Mais, Écuyer. Il tend la main. Une lune ronde à laquelle il manque un morceau s'élève de la paume de sa main. J'ai déjà vu ça dans les textes anciens. Cette intention d'épée du clair de lune. Il me semble qu'elle est née de ta main au début, n'est-ce pas? Tu dis. Si j'utilise ça pour écorcher des renards. Couper des têtes de loup. Réduire en miettes la carapace des tortues. Est-ce que ce serait pratique? Tu es complètement furieux. Exhortant désespérément la destruction divine. Se déversant sans cesse dans le fond de la vallée. Les os frais au fond de la vallée. Commencent à trembler violemment. D'innombrables fines fissures. Émergent de ces os frais. Si à cet instant l'ancien maître. Et le frère aîné était ici. Il serait certainement choqué. Parce qu'à l'époque. C'est ainsi que tu as sacrifié ces os frais. Mais tu n'as plus le choix. Tu sais que tu ne peux pas protéger ce groupe de démons qui sont les seuls à encore croire. Et à se souvenir de toi. Et qu'après ton retour, il est fort probable que tu perdras ta liberté. Dans ce cas. À quoi sert ce corps délabré? À quoi bon? À quoi servent ces os frais déjà brisés? À quoi bon? Seulement. Je suis désolé pour vous. Regardant Utu, regardant le petit monstre. Le visage rempli de remords. Ton teint. Pâli à vue d'œil. Perdant toute couleur. Ton âme vacille et dépérit rapidement. Mais ton aura explose. Les visages de tous changent radicalement. Quelle technique secrète diabolique. Ce n'est clairement pas celle de l'ancêtre humain. Pas étonnant qu'il protège cette bande de petits démons. Ah, bon. Yushu, tu t'es volontairement avili. En cultivant cette technique maléfique. Tu mérites vraiment la mort. Agissez vite. Tuez cette abomination démoniaque. Réduisez sa cultivation à néant. La secte veut son sang du cœur. Pas sa cultivation. Anéantissez-le complètement. Alors, plus de 20 cultivateurs s'avancent ensemble. Des vagues d'intentions d'épée explosent. Le monde entier semble être devenu un monde d'épée. À ce moment-là, le vieil homme tourna soudain la tête et regarda l'ancien royaume. Puis baissa les yeux. Sur le démon lourd qu'il protégeait sous lui. Puis regarda le corps. L'urne de nuit presque transparente. Il murmura doucement. Enfin. Ce jour est donc arrivé. Le vieil homme sortit de sa poitrine. Un morceau de. Une demi-carapace de tortue de la taille de 8 paumes. Caressant doucement les étranges motifs dessus. L'air absent. Ancêtre. Aviez-vous prédit ce jour? Il regarda autour de lui. Chaque visage qui aurait dû être reconnaissant. Est maintenant déformé et hideux. Révélant une intention meurtrière. Celui qui, il y a 5000 ans, avait porté seul le destin de toute la province de Qinxia, est maintenant contraint de lutter au bord de la mort. Il se tenait une fois de plus devant tout le monde. La vieille femme leva les yeux vers les de plus en plus nombreuses fissures de la barrière. Des larmes de joie coulèrent doucement. Ancêtre. Voyez-vous? Il nous a protégés une fois de plus. Ça valait le coup. Ça valait le coup pour nous. Essuyant doucement ses yeux. La vieille femme regarda ses petits démons en souriant. Sage enfant. Que de sages enfants. Puisqu'il en est ainsi. Laissons les voix de nos ancêtres résonner à nouveau dans le ciel de Qinxiazu. Que ces hypocrites, ces soi-disant cultivateurs regardent bien. Comment les gens devraient se comporter. La vieille femme éclata de rire. Se coupant le doigt. Et laissant tomber quelques gouttes de sang brûlant. Avec le rire joyeux de la vieille femme. Des chaînes brûlantes. S'étendirent depuis le néant suprême. Une flamme jaillit. Submergeant instantanément les monstres à l'intérieur de la barrière. Les cultivateurs du lieu saint à l'extérieur de la barrière furent stupéfaits. Force inconnue. Mais par instinct. Ils ont perçu une trace d'aura dangereuse. Une chaîne d'un or pâle. Transperce Y-Su depuis le vide. Xing avait épuisé son âme divine. Y-Su, tombé dans le coma. Ouvre lentement les yeux. Elle ouvrit les yeux. Les cultivateurs de la secte devant elle avaient disparu. Remplacés par d'innombrables silhouettes jamais vues. Mais qui lui semblaient étrangement familières. Ils n'étaient pas des humains. C'étaient d'innombrables cultivateurs démoniaques.
Vous êtes. Ils murmurèrent à voix basse. L'ancêtre a dit que vous, après d'innombrables années, auriez une grande calamité, et seriez seul et sans défense. Cette fois, c'est à notre tour de vous protéger. Bienfaiteur. Le clan des démons sombres n'a pas beaucoup de compétences. Mais nous connaissons le principe de la gratitude. Nos âmes vous sont confiées. Bienfaiteur. Nous ne t'avons pas oublié. Le clan des démons ne t'a pas oublié. Prends soin de toi. Une puissance d'âme divine d'une pureté incomparable. Comme une rivière, sans cesse, se déverse dans son corps. L'âme déjà épuisée est instantanément nourrie. Sa conscience commence à se réveiller. Par instinct, il arrête de sacrifier davantage la vallée immortelle. Et au lieu de cela, il soulève doucement cette vallée immortelle située dans le corps de son frère. Secoue doucement. Des flux de lumière dorée jaillissent de l'intérieur de l'ancien paysage. Jaillissant à flot. Réparant rapidement les fissures denses. L'aura de la vallée immortelle commence à monter en flèche. D'une pureté incomparable. 6e jonction. 7e jonction. 9e jonction. Première raison. 2e jonction. 5e jonction. Et d'autres écarquillèrent les yeux en silence. Quoi? Comment est-ce possible? Faux. Ce doit être faux. Les pupilles de Xiao Xianton se contractèrent soudainement. Maître hurle. Vite. Redoublez d'efforts. Plus vite. Si ça continue de grandir, nous ne pourrons pas le battre. Tous les disciples hochèrent la tête à l'unisson, utilisant toute leur force pour déverser l'énergie spirituelle. Mais l'aura maléfique continuait de croître. 7e raison. Cette chaîne de fer brûlante transperce la carapace de tortue, brûlant le bord de la carapace. Légèrement noirci, il s'efforça d'ouvrir les yeux. Il jeta un coup d'œil au petit démon. Langda avait déjà rendu son dernier souffle. Le petit cochon est mort. Le petit buffle sauvage ne bougeait plus. Le petit renard était encore vivant. Le petit hérisson était couvert de serpents de feu. L'essence pure de l'âme divine jaillissait sans cesse. Leur souffle diminuait rapidement. La vieille tortue le savait très bien. Au moment où il a sorti sa carapace, le destin de tous les démons était déjà scellé. Leur sceau vieux de 5000 ans s'épuiserait selon le niveau de cultivation. L'un après l'autre, du plus haut au plus bas, en offrant tout ce qu'ils ont. Et lui, en tant que clé pour ouvrir le sceau, mourrait en dernier. La vieille tortue leva les yeux vers Y. Heureusement, 5000 ans de préparation n'ont pas été vains. Il va bientôt se réveiller. Quant à ces petits démons qui ont peur de la douleur, la vieille tortue ne pouvait que les apaiser. Soyez sages, soyez tous sages. Tiens bon, tiens bon. C'est notre destin. C'est aussi notre raison d'être. Grâce à lui, nous avons perduré pendant 5000 ans. Sortant des montagnes, d'innombrables grands démons prospèrent. Sans lui, il n'y aurait pas notre tablier gris-rouge du Sud. C'est ce que nous lui devons. Sage, tiens bon, tiens bon. Le petit renard serra les dents, se tenant debout de tout son long. De grosses larmes coulaient du coin de ses yeux. Oui, je suis sage. J'ai toujours été sage. Il se retourna, regardant Y qui se tenait devant lui, tendant une patte potelée vers lui, voulant encore une fois caresser les yeux de Y. Mais il avait si mal. La douleur était telle que même respirer était une torture. Il ne pouvait finalement que murmurer. Grand frère, tu dois aussi bien vivre. Une griffe, doucement relâchée. La vieille tortue ferma les yeux de douleur. Il serra la main, puis la relâcha doucement. Il prit une profonde inspiration, s'efforça d'ouvrir la dernière porte. Le protagoniste masculin cria. Maître, la vieille tortue ne peut vous accompagner que jusqu'ici. Les ancêtres ont laissé une phrase. Maître, allez vers le sud. Quittez la province de Qingxia. L'opportunité de votre grand Dao n'est pas ici. Maître, portez-vous bien. Une cloche de bronze est apparue alors que la vieille tortue disparaissait, puis retentit soudainement. Y frissonna légèrement. Les yeux qui s'ouvraient lentement étaient un peu perdus. Comment se fait-il qu'il soit encore en vie? Je suis aussi encore en vie. Ça ne devrait pas être comme ça. Descendre de force dans la vallée immortelle avec une force de niveau noyau d'or. Mon âme aurait dû être anéantie depuis longtemps. Et la vallée immortelle se serait effondrée avec elle. La moitié de la province de Qingxia n'existerait plus. Comment est-ce possible? Le petit renard roux était noir de suie, fumant de fumée noire. Il était allongé sur le sol. Ses petites pattes charnues s'enfonçaient fermement dans la terre. Ses griffes étaient couvertes de traces de sang. Sans exception. Il n'y avait plus la moindre trace d'aura sur son corps. Même son âme avait disparu sans laisser de traces. Y se couvrit la poitrine et recula en titubant. Une douleur bien plus intense que d'avoir le cœur arraché persistait dans sa poitrine. À tous. Y est déjà devenu un démon. Formez rapidement un cercle de vol. Suivez-moi pour tuer cette créature. Éliminer les démons et défendre le Dao. Y tourna lentement la tête.
Les yeux injectés de sang. Vous. C'est tout vous. C'est vous qui les avez tués. Vous méritez de mourir. Vous méritez tous de mourir. Juste toi? Et Kiduo a sauté dans la grande formation. Et Wuao se tenait chacun sur 2 nœuds de la formation. Deuxièmement, il voulait observer les environs pour ses disciples. Chacun a sorti son propre trésor magique. Un rythme taoïste mystérieux et insondable. Allier tout le monde en un seul corps. Une imposante projection spirituelle tenant un marteau géant. Est apparue lentement au-dessus du mécanisme de la formation. Et Kiduo ricana froidement. Quelle blague. C'est clairement toi qui as utilisé une technique interdite. Pour les brûler vifs. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? De plus. Même si c'est nous qui l'avons fait. Et alors? Démon hérétique. Que chacun le mette à mort. Il y a bien des années. Il avait calculé que cette calamité lui arriverait après sa descente de la montagne. Alors pendant d'innombrables années. Utilisant d'innombrables cultivateurs démoniaques. Avec le lignage comme sacrifice. Pendant tant d'années. Les âmes maléfiques de tant de générations ont été transmises. Puis en utilisant la moelle et le sang de ce groupe de petits démons. L'âme. Comme clé pour ouvrir le récipient. Pour emprisonner son âme. Et l'élever de force au royaume d'il y a 5000 ans. YSU s'accroche juste à la terre. Secouant la tête avec un visage plein de douleur. Pourquoi faire ça? Pourquoi faites-vous ça? Il y a 5000 ans. Je ne voulais tout simplement pas que la jeune sœur cadette soit triste. Je ne voulais pas que les frères et sœurs aînés périssent. Je ne voulais pas que la secte soit détruite. Je n'ai jamais pensé à faire quoi que ce soit pour vous, pour la province de Qinxia. Je ne mérite pas que vous fassiez ça. Je ne suis qu'un égoïste. Mortel présomptueux. Je ne suis pas un saint. De plus, même si je retournais à la secte. Tout au plus, je perdrais ma liberté. Mais sa vallée immortelle existerait toujours. Il ne mourrait toujours pas. Si elle continue à être nourrie. Peut-être que dans quelques milliers d'années, la vallée immortelle engendrera une âme divine. Il pourra toujours être libre. YSU sourit amèrement. En pleurant. Vous n'avez vraiment pas besoin de faire ça. Vraiment pas besoin. Boum. À ce moment-là, ce dieu en armure dorée, tenant un marteau géant, frappe lourdement la barrière dure comme du silex. Le souffle de l'explosion a rasé tous les arbres centenaires près du petit village de pêcheurs. A fait des trous dans la montagne. YSU leva brusquement la tête. Ses yeux brillent d'une lumière étoilée. Le souffle tourbillonne follement. Vous méritez tous de mourir. Vous méritez tous de mourir. Il prit une profonde inspiration. Saisissant le miroir intérieur. Antique. Un squelette ressemblant à du verre. S'élève lentement des profondeurs de la terre. Un souffle de royaume immortel. Descend soudainement. L'homme divin en armure dorée leva les yeux. Le visage rempli d'horreur. C'est un os immortel. Quelle forte pression. C'est. Comment est-ce possible? Nous avons pourtant des ancêtres du royaume de l'ascension et au-delà. Des ancêtres immortels. Et pas qu'un seul. Tenez bon. Cependant, en ce moment précis, sanctuaire de la secte. Le QI noir de Usha, si difficilement réprimé. Avec l'os immortel de YSU. Quittant les profondeurs de la terre. Explose violemment. Ce QI immortel omniprésent. Ces formations complexes. Construites pendant d'innombrables années. Le grand réseau de montagnes et de rivières. Sont instantanément renversés par le QI noir de Usha montant vers le ciel. D'innombrables chefs de pique. Anciens. Sont projetés en arrière comme des sacs de jute déchirés. Brisant une montagne après l'autre. Détruisant des pans entiers de bâtiments. D'innombrables disciples de la secte périssent sur le coup. La secte entière. Est réduite à un purgatoire sur terre. Astérisque PA astérisque. Le Saint-Seigneur se transforme en une étoile filante. Et fracasse le hall ancestral, situé au cœur de la secte. Le réduisant en miettes. Il baisse la tête et crache une gorgée de sang. Puis se retourne. Une traînée rouge sang. S'étend lentement depuis la zone interdite. Cet ouragan du chat dévastateur. Rien qu'en le voyant. On ne peut s'empêcher d'avoir l'esprit qui explose. Le cerveau qui devient fou. Le saint maître, le visage rempli d'horreur. Sans se soucier de réfléchir davantage. Se retourna précipitamment. Fouillant et trifouillant dans les ruines. Ramassant une tablette spirituelle. La posant sur le sol. Sortant 3 bâtons d'encens qu'il alluma. Se prosternant lourdement sur le sol. Ancêtres, vous qui êtes au-dessus. La secte est en difficulté. Veuillez descendre rapidement dans le monde. Descendez rapidement dans le monde. Descendez rapidement dans le monde, s'il vous plaît. Épée immortelle. Qin Feng Changran se tenait devant un certain palais. Sentant l'énergie démoniaque qui s'élève sans cesse à l'intérieur du palais. Et qui s'éteint sans cesse. Souvent, il regrette. Mange bien, mange bien. Toutes ces années. Comment se fait-il que tu ne te souviennes que de ton aîné YE? Pourquoi refuses-tu de jeter un regard à ton frère aîné au haut? Il t'a attendu si longtemps. Et toi, tu? QU.
Vraiment QU. Ton frère aîné YE a perdu ses os immortels. Pour l'éternité, il ne sera qu'un mortel. Comment pourrais-tu avoir un avenir avec lui? Ah. Tant pis. Il vaut mieux laisser traîner les choses ainsi. Sans racines spirituelles. Dans 50 ou 60 ans, il sera pourri et poussiéreux. Il mourra dans le monde des mortels. Alors, tu comprendras. Le souci sincère de ton frère aîné ou MMH. À ce moment, il tourna soudainement la tête, regardant une volute de fumée verte, flottant du monde des mortels vers le palais immortel. Il fronça les sourcils. Le monde inférieur. C'est inutile. Je vous ai déjà donné tout le pouvoir. Et vous demandez constamment de l'aide au royaume supérieur. Inutile. Vraiment inutile. Mais quoi qu'il arrive, après tout, ce sont ses propres disciples et arrière-petits-enfants. Qin Feng Changrang est en colère, c'est sûr. Il tend toujours la main pour soulever ce fil de nostalgie. Regardant attentivement. C'est catastrophe. J'ai des hallucinations, je dois avoir des hallucinations. Elle a été éteinte il y a 5000 ans. Comment cela pourrait-il être une catastrophe? Il secoua la tête. Qin Feng Changrang remplaça son souffle par une aura immortelle. Regardant attentivement une fois de plus. Son visage devint instantanément exsangue. C'est fini. C'est bien ça. Ma secte. Mes fondations. Mon grand chemin. Qin Feng Changrang est dans le royaume inférieur. Il panique. Lorsque le désastre s'est abattu il y a 5000 ans. Il pensait que ce n'était qu'une petite affaire. Qui n'affecterait qu'une seule secte ou un seul lieu, tant qu'il deviendrait un immortel. Cette affaire ne serait plus un problème. Mais quand il est devenu un immortel, plusieurs aînés du royaume suprême de l'empereur l'ont convoqué. Et lui ont dit que ce n'était pas seulement leur secte. C'était la province de Qingxia. Et même limité au monde des mortels. Il était le plus grand. Et le plus imprévisible des désastres. Auquel l'ensemble du monde immortel était confronté depuis d'innombrables années. Après 5000 ans. Qin Feng Changrang se souvient encore très clairement. Que sur les visages de plusieurs empereurs. Il y avait même pour la première fois une touche de soupir et de regrets humains. En parlant de lui. Tous l'ont appelé Wuzi. Il a pu, avec une seule phrase pas encore raffinée. Et complètement en langue immortelle. Supprimer le désastre. Par chance. Selon nos déductions. Même le royaume de l'empereur aurait du mal à le supprimer complètement. Il est difficile d'imaginer comment il a fait. Mais il l'a fait. Ce garçon a de grands mérites. Pas seulement pour Qingxia ou dans le monde des mortels. Mais aussi pour le monde des mortels. Il a de grands mérites pour le royaume immortel. En termes de mérite uniquement. Pas moins que Jésus. Pas différent d'eux. Ciel et terre. Son nom doit être gravé sur une stèle. Pour que le monde se souvienne de lui. Qu'il se souvienne de lui à jamais. Ce n'est que plus tard, lorsqu'on a parlé de l'os immortel. Plusieurs empereurs ont secoué la tête avec regret. L'os immortel est issu des fondations. Et les fondations sont la base de la cultivation. Si l'os immortel est vraiment brisé, il est impossible de le revoir. Plus tard, il a progressivement mis l'accent sur Wao. Quant à la gravure de son nom sur une stèle. Naturellement, on se sépare consciemment ou non. Pour un groupe de personnes aspirant à devenir immortels et ancêtres, téléportés. Un simple mortel qui survit dans le monde. Cela risque de provoquer la fureur des cieux. Mais il ne s'attendait absolument pas à ce que cette calamité réapparaisse en fait 5000 ans plus tard, et qu'elle se manifeste. Quelques jours seulement après qu'il t'ait chassé de la secte à contre-cœur. Soudain, il ne pouvait s'empêcher de spéculer. Me suis-je trompé? La calamité qui aurait dû être surmontée réapparaît. Cela signifie-t-il que la grande calamité déduite par les aînés du royaume empereur n'a pas disparu, mais a seulement été retardée de 5000 ans? Malheureusement, plusieurs aînés du royaume empereur sont en retraite depuis longtemps, et ne sont pas encore sortis. Qin Chongshangren était plein de doutes. Ne sachant ni qui ni quand contacter, il ne pouvait que descendre lui-même dans le monde avec son vrai corps, pour en explorer la vérité. J'espère que ce n'est pas un désastre, juste le cuir résiduel du voile de sorcière. Surtout, que ce ne soit pas un désastre. Si c'est vraiment un désastre, avec Jésus comme modèle, qui accepterait d'être un autre lui? Même s'il y en avait vraiment un. Qui pourrait reproduire les conditions favorables de l'époque? Difficile, murmura doucement le jeune taoïste. Il ne peut qu'espérer que ce n'est pas un désastre. Cependant, lorsqu'il brise le vide, et se faufile de force dans le royaume inférieur, le rouge qui colore la moitié du ciel, réveille encore ses souvenirs enfouis depuis des années. Il a commis un acte téméraire. Dans le royaume, l'aura spirituelle est devenue une aura de sorcière. La terre bénie est devenue une terre de désastre. Et au plus profond de l'aura de sorcière, la porte géante en bronze, apparue on ne sait quand, s'est légèrement fissurée. Cette énergie maléfique de sorcière sans pareille s'échappe de cette fissure. Ronron jaillissait sans cesse.
King Chong a ressenti un choc spirituel intense. Il ne put s'empêcher de sourire amèrement. Effectivement, ce n'est pas simple. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû écouter Oao. Je n'aurais pas dû accepter qu'il quitte la secte. Tout cela. Y a-t-il encore une chance de le sauver? Avant qu'il ne descende dans le monde inférieur. À des centaines de kilomètres. 10 fois 5000 ans. Y-Su, une fois de plus, a fusionné avec sa vallée immortelle. Ce pouvoir de contrôler les montagnes et les rivières, de régner sur le destin, est enivrant. Y-Su y aspirait depuis longtemps. Mais à cet instant précis, son cœur n'était pas rempli d'excitation, mais seulement d'une profonde tristesse. Il prit une profonde inspiration. Sa conscience divine s'étendit comme une marée, pénétrant profondément dans la terre. Il vit l'horreur au plus profond de la terre. Racines et veines d'eau complexes. Un sentiment inexplicable s'élève depuis le lac du cœur. Y-Su est de plus en plus anxieux. Effectivement. Jour après jour, pendant 5000 ans. Creuser et boucher sans cesse. Prélever du sang du cœur. Pas seulement pour purifier la sorcellerie. Involontairement. Tous les paysages de Qingxia. Presque tout a été raffiné par moi avec la force immortelle. Quel dommage. Je l'ai su trop tard. Mais même si je l'avais su, il n'y aurait pas eu de moyen rapide de cultiver une âme divine capable d'empêcher les calamités. Ils m'ont sauvé et nourri. Maintenant, il semble que ce sont eux qui me nourrissent. Le regard de Y-Su est un peu sombre. Il ignore la convoitise de cette divinité dorée artificielle. Et fait doucement un geste de la main. Des veines d'énergie spirituelle jaillissaient, soulevant ses corps calcinés, les envoyant au plus profond des veines terrestres. Puis, avec l'ensemble des paysages de la province de Qingxia, nourrissant sans cesse leur essence et leur charme. Y-Su ne savait pas si en faisant cela, cela pourrait aussi inverser le destin comme lors de la catastrophe de sa propre vallée immortelle. Contrer le destin. Échanger du temps contre de la vie. Mais au moins, ils sont en paix après avoir été enterrés. Ayant enterré les bêtes démoniaques. Y-Su leva la tête pour regarder l'homme divin à l'armure dorée. Son regard devint froid. Tu insistes, hein? Tu attends l'aide de la secte, hein? Il serra les dents. Tendant la main. Pressant lourdement. Réprime-les pour moi. Boum. Le tonnerre gronda dans le ciel au-dessus de la province de Qingxia. Les nuages se levèrent et la brume se répandit. Une griffe de bête illusoire, formée d'énergie spirituelle disparate, siffla du ciel. Et puis il s'est lourdement abattu. Astérisque claque astérisque, avec un bruit sourd. Cette divinité est morte subitement dans les airs. Erciu, en tant que disciple, était comme un cerf-volant dont le fil est coupé, éparpillé autour. Puis il a été maintenu au sol par le chef de siège. L'énergie spirituelle sous sa paume nourrissait quelques têtes supplémentaires. Il a craché une bouchée de sang frais. Comme un chien mort, il était allongé sur le sol. Les yeux rouges, il se releva difficilement. Et regarda férocement Y-Su. Pourquoi? Pourquoi peux-tu récupérer ta cultivation? Oui. C'est certainement la source spirituelle. C'est tellement injuste. Pourquoi toi, un déchet? Peux-tu occuper les meilleures ressources du monde? Alors que moi, je ne peux que ramasser les restes que tu as utilisés. Si je pouvais aussi avoir la source spirituelle, et bénéficier d'une énergie spirituelle aussi vaste. 5000 ans. Je te battrais à tel point que ta mère ne te reconnaîtrait pas. Y-Su sourit. Je voulais juste expliquer qu'il n'existait pas à cause du pouvoir spirituel, mais que ce pouvoir spirituel existait grâce à lui. Sans lui, il n'y aurait pas de pouvoir spirituel. Donc pas de secte. Encore moins toi et le Kiduayon qui utilisent mon travail de réparation. Utilisant les formations que j'ai transmises. Creusant vos propres tombes devant moi. En y réfléchissant bien. Ça ne sert à rien de parler à un mort. Alors, sans hésiter, il utilisa toute sa force. Pour l'écraser à mort comme un chien. Quant aux autres, il n'y a naturellement plus besoin qu'ils existent. Juste au moment où il allait tuer les autres, le visage plein de sang, elle ouvrit la bouche d'une manière pitoyable et touchante. C'est, grand-oncle Martial. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Vous êtes magnanime. Ne pourriez-vous pas me tuer? Je suis votre arrière-petit-fils. Il ouvrit la main. Il envoya un ruban coloré. Regardez. C'est un trésor magique que vous avez transmis à l'époque. C'est à vous. Vous ne pouvez pas me tuer. Vous ne pouvez vraiment pas me tuer. Je suis prêt à être votre esclave. Ne me tuez pas. Y-Su sourit. L'aura qui pesait sur lui s'est dissipée. Il s'approcha de lui et s'accroupit doucement. Il lui tapota le visage. Puisque je suis votre grand-oncle Martial. Alors, quand je vous ai dit de les laisser partir, pourquoi avez-vous dégainé votre épée? Tu n'es pas obéissant non plus. Y-Su soupira. Il se releva lentement. Désobéir? Cela a un prix. L'expression de Xiao changeait constamment. Il regarda autour de lui. Puis il regarda Y-Su. Elle serra les dents.
Je vais me battre avec toi. Pan. Su claqua nonchalamment des doigts. Le souffle vicié s'effondra soudainement. L'énergie spirituelle infinie se déversa sauvagement en son corps, le faisant exploser de l'intérieur. Les autres disciples robustes eurent le cuir chevelu qui se contracta. Leur visage était blanc comme un linge. Ils criaient et pleuraient un par un. Ancêtre maître. Nous avons eu tort. Nous avons vraiment eu tort. Laissez-nous partir. Je suis prêt à travailler comme un bœuf ou un cheval. À vous servir pour l'éternité. Être votre chien. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Su sourit. Et frappa lourdement le sol du pied. Vous avez eu tort? Non. Vous avez juste peur. PFFT PFFT PFFT. Des cœurs de fleurs rouges étoilées s'épanouissent gracieusement dans le petit village des démons. Si on regardait d'en haut, certains ouvriraient sûrement un parapluie. C'est vraiment une image magnifique. Mais quel dommage que les petits monstres ne puissent pas la voir. Su secoue la tête avec regret. Son esprit se détend. Sa cultivation chute rapidement. Des os immortels, lourds comme le montagne, se détachent de son corps et tombent dans les profondeurs de la terre. Avec ce groupe de petits démons. Pour dormir sous terre. À ce sujet, Su n'est pas du tout surpris. Après tout, c'est l'âme d'un cultivateur de la période de tribulation transcendantale. Complètement inutilisable. Formée par l'accumulation du nombre de cultivateurs de bas niveau. Les cultivateurs démoniaques peuvent échanger une si longue période. Une cultivation d'âme d'un tel niveau. C'est déjà remarquable. De plus, il n'est plus un simple cultivateur du J, mais un être qui raffine. L'âme divine nécessaire à un immortel humain de tout Qianxiazu. L'âme divine nécessaire. Ce n'est pas une simple question de quantité. Voyager vers le sud. Voyager vers le sud. Je crois comprendre ce que voulait dire votre ancêtre. Cultivé à Qianxiazu. La vallée immortelle prélèvera une partie de mon âme divine. Il est plus difficile que jamais d'améliorer son niveau. Ce Qianxiazu est une opportunité, mais aussi une vallée interdite. Il semble que je ne puisse que quitter Qianxiazu. Vers le sud, vers le sud. Qianxiazu est déjà difficile. Il me semble que c'est Shiyanzu. Pensant à cela, Su prend une trace de l'origine de Qianxiazu pour masquer toutes ses auras. Avec cette origine, aux yeux des autres, c'était comme marcher dans un paysage. Hormis cela, il dissimulait aussi son visage avec d'obscures techniques mystiques. Il partit tout droit vers le sud. Le fléau est bien un fléau. Il est digne d'être un désastre que de nombreux royaumes terrestres, et même les immortels trouvent pénible. Et ils l'ont appelé l'ère du royaume immortel sans limite. Le plus grand fléau depuis l'actuel royaume immortel. Qin Feng Changran descend dans le royaume. Après avoir été exposé à ce souffle de sorcellerie, il a réalisé la véritable horreur de cette chose. Ceci transcende le monde des mortels, transcende l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle immortelle peut aussi être érodée par le souffle de la sorcellerie. C'est juste qu'en comparaison de l'énergie spirituelle ordinaire, elle est beaucoup plus tenace. Mais ce n'est que de la ténacité. Qin Feng Changran soupire souvent. Hélas, c'est difficile, c'est difficile. C'est toujours la secte Qin Feng. À condition qu'une seule fissure s'ouvre. Si elle s'ouvrait complètement, j'ai bien peur qu'elle ne puisse qu'être détruite sans résistance. L'énergie spirituelle immortelle serait aussi fragile que l'énergie spirituelle ordinaire, s'effondrant au moindre contact, secouant la tête. Le vénérable Qin Feng garde la source spirituelle. Il fit un léger signe de la main vers le loin. Et, ces auras immortelles, dispersées aux alentours reviennent l'une après l'autre. Sous son contrôle, elles épanouissent une lumière éclatante et pure, repoussant l'aura maléfique. Dans la secte Qin Feng. Et le prix à payer. Et qu'il ne peut pas quitter cet endroit d'un seul pas. Il doit consommer sa propre culture. Pour maintenir continuellement le fonctionnement de nombreuses auras immortelles. À ce moment, le vénérable Qin Feng est enchaîné par une chaîne. Chaîne complètement brisée. Attirer l'attention. L'instant d'après, il a déployé sa conscience divine. Le long des chaînes profondément sous terre. Il resta figé, abasourdi. Le visage rempli de suspicion. Clous de dragon emprisonné. Veine de dragon. Quelle est la raison de ceci? Il pencha la tête et réfléchit. Il fit signe au seigneur de l'ère actuelle, pointant vers la moitié exposée de la chaîne à l'extérieur. Quelle est la raison de ceci? Le seigneur de l'ère fit une grimace et expliqua en détail tout ce qui s'était passé ici. L'immortel Qin Feng était de plus en plus perplexe. De quoi te moques-tu? Cette veine de dragon, depuis 5000 ans, s'est déplacée de tout le continent Qinxia jusqu'ici. Pour être franc, le lieu saint de ma secte est la racine de tout le continent Qinxia. L'énergie spirituelle de tout le continent Qinxia. Tout s'est propagé à partir de ma secte à toute la région. Il va partir.
Où pourrait-il aller? Le saint maître a le visage rempli d'amertume. Le disciple ne sait pas. Le disciple est également perplexe. Mais c'est la vérité. Si Ningguo est malchanceux, vous pouvez retirer les clous emprisonnant le dragon. De toute façon, même s'il s'enfuit, vous pourrez le rattraper. Qin Feng Changrang est naturellement malchanceux. Il renifla froidement. Il tendit la main et attrapa les clous emprisonnant le dragon au-dessus de la veine du dragon. Il les retira tous. Je vais voir. Où tu vas? Bien. La veine du dragon libérée trembla légèrement. Elle se tordit et attendit. Elle balança impatiemment son corps. Le long des veines souterraines complexes. Elle s'étendit directement vers le sous-sol du village de Xiaoyao. Ces veines souterraines fines, en raison de l'arrivée de l'esprit de la veine du dragon, s'est étendue en un instant. Tandis que la veine principale, initialement robuste, s'est rapidement desséchée avec le départ de la veine du dragon. L'aura autour du lieu saint s'est raréfiée à une vitesse visible à l'œil nu. Inversement, le village de Xiaoyao, avec l'arrivée de l'esprit de la veine du dragon, l'aura de toute la province de Qingxia, semblait se déverser vers cet endroit. Le village de Xiaoyao s'est transformé en la veine ancestrale de la province de Qingxia. Son niveau de concentration d'aura rivalise directement avec l'ancien lieu saint. Qin Feng Changrang a suivi tout le long avec sa conscience divine, jusqu'à ce qu'il découvre le squelette situé au fond de la veine terrestre, et dont le corps entier était cristallin. Son corps a tremblé violemment de manière incontrôlable. Effrayé et hésitant. C'est un squelette. Quelle aura familière. Cette aura est. C'est. Y. Qin Feng Changrang se figea complètement sur place. Son esprit trembla sauvagement. À tel point que ce sang, aussi brillant que des étoiles, frissonna sans fin. C'est en fait son os immortel. Comment est-ce possible? Ses os ne sont pas brisés. Ils ne sont pas brisés. Des pensées jaillirent du fond de son cœur, se précipitant directement dans son âme, mélangeant son esprit comme de la bouillie. Mais après tout, il est aussi un immortel au sommet du royaume de l'immortel doré. Encore un demi-pas, et il pourrait percer le grand immortel doré. Ses connaissances, sa perspective ne sont plus celles d'avant. En un instant, il comprit la raison. Et il se sentit encore plus incroyable. Oui, à l'époque, ces os immortels et les veines du dragon étaient pour le corps étranger, pour que Qingxiazu ne soit pas détruite. Ces os ne seraient pas brisés. Pas étonnant que de nombreux sages du royaume terrestre disent que cette affaire est difficile à reproduire, et ne peut pas être reproduite. Combien de personnes dans ce monde sont nées avec des os de fée? Et combien de personnes se trouvent justement au bord du désespoir, sur le point de monter au royaume immortel, abandonnent volontairement leurs os de fée? Alors c'est comme ça. Mais juste après, le vénérable Qin Feng n'a pu s'empêcher de se couvrir la poitrine, le visage plein de remords, souhaitant pouvoir voyager dans le temps et revenir dans le passé, pour donner à celui qui a imprudemment envoyé son sens divin, un disciple pervers hors de la secte, 2 bonnes gifles. Il secoua la tête avec un sourire amer. Au cours de ces 5000 ans, il s'est non seulement allié à tout Qingxiazu pour attaquer un corps étranger, mais il est aussi devenu les 2 pôles yin et yang dans le diagramme du Taiji avec le désastre, posséder des os primordiaux. Seul le sang spirituel peut être appelé sang spirituel. Sinon, on ne peut que l'appeler calamité. L'énergie de Usha est l'énergie spirituelle. Il parle du sang du cœur. Purifié Usha. Je crains que le sang du cœur ne nourrisse les os primordiaux. 5000 ans. 5000 ans. Mes fondations prétendues. C'était juste pour une personne. Qin Feng Changrang avait les yeux rouges. Extrêmement douloureux. Cette poitrine semblait. D'innombrables énergies hostiles y affluaient en un instant, coupant le cœur à plusieurs reprises. Y a sacrifié son cœur et ses entrailles pendant 5000 ans. Comme si à ce moment, la technique de retour lui était rendue. Qin Feng Changrang avait le visage rempli de tristesse. Disciple. Mon bon disciple. Je suis désolé pour toi. Le saint maître, entendant ces mots, avait l'air perplexe. Il se gratta la tête. Il demanda prudemment. Ancêtre. Qui se passe? Qin Feng Changrang revint à lui, et regarda brusquement le saint seigneur. Au lieu de trouver cela étrange. Je te demande. Qu'est-ce qui s'est passé? Après le départ de Y d'ici? Sais-tu où il est allé? Le saint seigneur fut stupéfait, et se gratta la tête. Il raconta en détail tout ce qui s'était passé. Après le départ de Y, sans rien omettre. Descendre la montagne pour capturer Y. Qin Feng Changrang se frappa la poitrine. Avec un chagrin profond. Et rugit vers le ciel. Ouao! Ouao! Espèce d'élève rebelle. Élève rebelle. Le saint seigneur frissonna. Inexplicable. Juste au moment où il voulait demander ce qu'il se passait. Qin Feng Changrang. Soudain, il prit un visage d'urgence. Tendant la main pour attraper
Il l'attira devant lui. Vite, vite, allez transmettre mon décret. À partir de maintenant. Restaurer le statut de disciple de secte de YSU. Le voir, c'est comme me voir. Quiconque ne respecte pas sera anéanti corps et âme. De plus, transmettez immédiatement le message au Saint-Fils, à la déesse, se dépêchant de dire, pourquoi toujours arrêter tous les anciens, les chefs de pique, aux oreilles des disciples. Après avoir fait tout cela, il essuya doucement sa sueur. Un instant plus tard, demanda, Maître, fondateur, pourquoi donc? Qin Feng Changrang s'effondra sur le sol. Expliqua amèrement toute l'histoire. Le Saint-Seigneur resta figé sur place. Le visage rempli d'incrédulité. Alors vous dites. Y.E. Shishuzu, lui. Pendant 5000 ans. Il m'a toujours protégé silencieusement. Il a vraiment. Chaque jour, il s'est ouvert le cœur et a extrait sa bile. Cela a duré 5000 ans. Qin Feng Changrang avait les yeux vides. Hoche la tête, inexpressif. Il n'y a pas d'erreur possible. Il n'y a pas d'erreur possible. Nous l'avons injustement accusé. 5000 ans. Que ce soit au ciel ou sur terre. À partir de 7000 ans. Ils ont besoin d'eux. Aider les fantômes jour après jour. De plus. Cet oncle maître ne serait pas libre. Et il devrait toujours se creuser le cœur et parier tous les jours. Le saint maître ne put s'empêcher de soupirer. Il ne put s'empêcher d'ériger en son cœur l'absence de limite. Et de soutenir en son cœur un sentiment de grandeur. Mais en y repensant, il avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas. Après y avoir réfléchi attentivement, il hésita et dit, « Ancêtre, puisque cette vallée immortelle n'est pas loin de la secte, pourquoi ne pas la prendre? Avec les moyens de Ling, ne pourrait-on pas l'activer? Évoluer continuellement. Absurde. » Le vénérable Qin Feng secoua la tête. Et poussa un long soupir. Ce n'est pas possible. Même l'ancien empereur n'y parvenait pas non plus. Cette vallée immortelle est déjà liée à Qingxiazu. Elle ne fait qu'un. La prendre, c'est prendre toute la région de Qingxia. Même si j'en avais la capacité de prendre toute la région de Qingxia, voire de la raffiner, cette vallée immortelle ne serait plus comme avant. Elle ne pourrait plus réprimer la calamité, ni purifier l'innocence. Et si l'on abandonne cet endroit, personne ne pourra contrôler l'énergie maléfique. Sans parler du monde des mortels. Même le royaume immortel serait en danger. Au ciel et sur terre, il n'y a que Yushu qui puisse contrôler la vallée immortelle et la réprimer ici. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut éviter ce désastre. Le saint maître s'est redressé et n'a pas pu s'empêcher de lever les yeux vers l'horizon. Il n'a pas pu s'empêcher de murmurer à voix basse. Vous deux, ne soyez pas si rapides. Ne le blessez pas. À ce moment précis, un ancien arriva en courant, pris de panique, en criant à tue-tête. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Saint-Fils, la lampe d'âme de la déesse divine s'est éteinte. Le saint maître tourna soudainement la tête. Qu'avez-vous dit? Ancêtre, saint maître. L'énergie du désastre s'est déchaînée tout à l'heure. De nombreux anciens protégeaient le maître et ont percuté ces innombrables grands halls. Malheureusement, le hall des âmes était parmi eux. Tout à l'heure, nous réparions le hall des âmes. Et nous avons découvert que la déesse divine, le Saint-Fils leur a donné, aux disciples partis à l'extérieur, les lampes d'âme de tous, se sont éteintes. Le saint maître fronça les sourcils et fit les 100 pas. Soudain, il tourna la tête. Y a-t-il une possibilité que la lampe d'âme ait été renversée ou éteinte par le vent? L'aîné le regarda fixement. Il secoua la tête. Impossible. Leurs lampes d'âme ne sont pas au même endroit. Bien que certaines aient été détruites. Ce n'est pas le cas de toutes. Le saint maître eut une lueur dans les yeux. Alors, ce que tu veux dire, c'est que quelqu'un les a tous tués. C'est probable. L'aîné laissa échapper un léger soupir. Et malheureusement, au moment de leur mort, la secte était en plein chaos. Même les généraux divins qui ouvraient la porte ont été forcés de participer au sauvetage. Personne n'a vu s'ils avaient demandé de l'aide. Le saint maître serra les poings. La colère dans son cœur atteignit son paroxysme. L'aura autour de lui bouillonnait comme de l'eau. Il réfléchit rapidement. L'ennemi qui pourrait être derrière cette tentative d'assassinat. Ses sourcils se froncèrent encore plus profondément. Qui est-ce? Qui est-ce donc? Qui oserait s'en prendre ainsi à un disciple sacré de Montianshu? N'ont-ils donc pas peur des représailles? Les saints fils et saintes filles en possèdent chacun une paire. Ils peuvent se mettre en formation pour combattre l'ennemi. Même face au royaume de la transformation divine. Ils peuvent se battre. Serait-ce le royaume de la vision du vide? Quel vieil immortel oserait frapper ainsi? Il réfléchit longuement. Avant de finalement poser son regard sur Qin Feng Changrang. Il leva la tête et tomba au sol. Ancêtre, qu'en pensez-vous? Tous les ennemis qui nous attaquent, ceux qui offensent Montianshu, seront punis, même s'ils sont loin.
Le saint seigneur inclina lourdement la tête. Et se retourna brusquement. Il lança un regard froid à tous les anciens. Avez-vous entendu? Tuez ceux qui ont assassiné mon disciple sacré de Tianshu. Il n'y a pas de lâche ici. Peu importe qui. Quiconque ose tuer nos disciples paiera un prix sanglant. Cet aîné Shen Sheng quitta le monde profane. Et s'en alla sans se retourner. Ce jour-là, plusieurs anciens du territoire sacré du livre céleste quittèrent la secte avec une aura meurtrière, afin d'enquêter et d'exécuter celui qui avait osé tuer les disciples de la secte. Qin Feng Shangran n'y prêta pas beaucoup d'attention. Il observa silencieusement un autre groupe important de disciples qui descendaient la montagne sur ordre pour chercher Yuxu, murmurant à voix basse. Yuxu, mon bon disciple, où iras-tu? 5000 ans de changement. À part la secte, où pourrais-tu aller? À ce moment-là, il pensa soudain à une scène très irrationnelle, et replongea sa conscience dans le sol, le long de la veine de dragon, qui avait beaucoup diminué, avançant rapidement, regardant la vallée immortelle où le respectueux sommeil était profond. Autour de lui, 10 corps entièrement noirs. Mais on peut encore vaguement distinguer que ce sont des cadavres de créatures démoniaques. Ils ont en fait été placés dans la vallée immortelle. Qin Feng Shangran plissa légèrement les yeux. Étrange. Le niveau de cultivation de ces corps, de leur vivant, n'était au plus qu'à la fondation. Qui les enterrerait ici? Pour qu'ils soient nourris par la force de la veine terrestre? Après avoir réfléchi, il mobilisa une trace d'énergie pour effacer les corps de ces petits démons. Mais découvrit que la vallée immortelle, avec l'esprit de la veine du dragon, protégeait fermement ces petits démons. Son énergie de l'immortel doré ne pouvait effacer que quelques corps. Qin Feng Shangran était de plus en plus perplexe. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Dans ce monde, seul toi, probablement, pourrais comprendre son intention. Mais ta fondation est endommagée. Descendre dans le monde inférieur est facile. Il sera difficile de remonter dans le royaume supérieur. C'est devenu difficile. QE. J'ai peur de te laisser tomber. En pensant à cela, il leva soudainement les yeux vers Tianji, le visage plein de déception. Waouh! Tu me déçois tellement. J'ai attendu 5000 ans. Et tu ne peux pas attendre 60 ans de plus? Avec ça, comment peux-tu assumer une grande responsabilité et te battre contre le palais Zijing? Après avoir réfléchi, il a séparé un brin de son âme divine. Après mûre réflexion, il a implanté un message dans l'âme divine. Puis l'a doucement lancé vers Tianji. Un brin d'âme divine flotte dans le royaume immortel. Le royaume immortel, palais du livre céleste. Lin Kuyu dissipa sa nouvelle divinité. Ouvrit les yeux, le visage épuisé. Il a poussé un léger soupir de soulagement. Grand frère aîné, ton état d'esprit est enfin stabilisé. À l'avenir, ne te perds pas dans des rêveries. La cultivation déviée, c'est être rejeté par le monde des immortels. Et tomber dans les 9 abysses. Oui, oui, oui. Ce que dit la jeune sœur est juste. Wuao sourit. Le regard sombre, regardant silencieusement le royaume inférieur. Après avoir tant tardé. Ne me décevez pas. Un mortel. Même s'il a 4 jambes. Jusqu'où peut-il aller? Si vous ne pouvez même pas tuer un mortel. À quoi servez-vous? Il retira rapidement son regard. Et regarda Lin Kuyu. Il ressentit une bouffée de chaleur dans son cœur. Et tendit inconsciemment la main pour prendre celle de Lin Kuyu. Disant doucement. Pars. Jeune sœur. Je vais t'emmener manger quelque chose de bon. Compte sur toi. Lorsque Lin Kuyu évita Wuao en se tournant, elle renifla. En fronçant les lèvres, elle regarda le royaume inférieur, secouant lentement la tête. Non. Frère aîné. Je veux descendre dans le royaume inférieur pour trouver mon jeune frère aîné. Et lui demander en face. En quoi suis-je différente de cette démone? Comment se fait-il qu'il ne me veut plus? Le regard de Wuao se durcit. Mais il reprit vite son calme. Il agita ses manches. Et acquiesça légèrement. D'accord. Je t'accompagnerai. Nous allons le chercher ensemble. À ce moment précis, un dieu général du royaume immortel d'or ouvrit la porte en grand. En la fracassant, pénètre directement l'esprit de Lin Kuyu. Il fut interloqué. Maître, comment a-t-il pu s'échapper dans le monde inférieur? Qu'est-ce que cela signifie? Ensuite, le véritable homme King Song envoie un message. Explose dans son esprit. Il frémit légèrement. Son corps se raidit. Longtemps, très longtemps. Il ouvrit les yeux, incrédule. Les larmes coulaient sur son visage. Se tournant vers Wuao. Frère aîné. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi? N'en veux plus. Il est ton frère cadet. Notre héros. Wuao frissonna. Se figea sur place. Que s'est-il passé? Comment ce vieux schnock s'est-il soudainement retrouvé dans le monde inférieur? Et comment a-t-il révélé l'affaire? Se pourrait-il que Li ne soit pas mort? Non. Comment est-ce possible? Les jeunes des royaumes inférieurs. Que font-ils donc?
Incapable de tuer même un mortel. Maudit. Tous maudits. Chaque pensée fulgurait, s'élevant comme des feux d'artifice du lac de son cœur. Puis explosait. Wu Hao paniqua aussitôt. Sa gorge se souleva violemment. Il agrippa inconsciemment sa manche. Le regard fuyant. Lin Kuyu, le voyant ainsi, avait l'air de plus en plus affligé. Elle recula les lèvres serrées. Les larmes coulant comme un rideau de perles brisées. Tombant en bruissement sur le sol. Elle secoua la tête. Comment as-tu pu faire ça? Comment est-ce possible? Si ce n'était pas lui. Il y a 5000 ans. Nous aurions péri sous cette grande calamité. C'est un héros. Plus encore, c'est notre bienfaiteur. Pendant toutes ces années, il s'est caché de nous chaque jour, ouvrant secrètement sa poitrine, offrant son cœur et son sang. Chaque pouce de terre ici a été imprégné de son sang. Et lui, il avait peur de nous voir nous inquiéter pour lui, faisant semblant d'aller bien tous les jours. Et il parlait d'élixir spirituel. Qui pourrait réparer ses cicatrices? Il n'a pas mal. Mais c'est un humain. Pas un morceau de bois. Comment pourrait-il ne pas avoir mal? Quand j'étais dans le monde inférieur, j'ai secrètement vu son visage devenir tout pâle de douleur. Il tremblait de tout son corps. Comment pourrait-il ne pas avoir mal? Frère aîné. Comment peux-tu l'abandonner? Comment pouvez-vous l'abandonner? Il nous a protégés en silence pendant si longtemps. Il n'est plus là non plus. Combien il doit souffrir? Combien de souffrances? Wu Hao baissa la tête, serrant les poings, refusant l'effondrement comme un tambour de guerre. Tout son corps tremblait légèrement. Finalement, il ouvrit la bouche. Tuez-le. Mais je ne veux pas. Il te ralentit. Quand tu étais dans le royaume inférieur, pour passer plus de temps avec lui, tu as délibérément réduit ta cultivation 9 fois, endommageant tes racines. Cela fait 800 ans que tu es monté au royaume supérieur. Tu ne répares pas tes racines. Tu ne te reposes pas non plus correctement. Tu rends visite à celui-ci et à celui-là tous les jours, explorant toutes sortes de royaumes secrets. 800 ans. Et tu n'as toujours que la cultivation d'un royaume d'ascension. Même. La perte de ses os immortels est presque irréversible. Et il est déjà ruiné. Difficile de devenir un immortel pour le restant de ses jours. Si je n'agissais pas ainsi. Un jour viendra où tu tomberas du royaume immortel dans la poussière mortelle. Difficile de devenir un immortel pour le restant de ses jours. Petite sœur. Assez. Lin Kuyu essuya ses larmes, regardant froidement Wu Hao. Même si je ne peux pas devenir un immortel. Même si je suis condamné à la réincarnation éternelle, qu'importe. C'est toujours mieux que ton ingratitude. Payer la gentillesse par l'inimitié. Petite sœur. Lin Kuyu ne dit plus rien. Ne jeta même pas un regard à Wu Hao. Agitant ses longues manches. S'envola gracieusement hors du palais. Elle n'a pas dit à Wu Hao où elle allait. Ni n'a prononcé de paroles amères, disant qu'elle se battrait contre le royaume immortel. Et la secte. Rompre définitivement avec Wu Hao. Que nos chemins ne se croisent plus jamais. Mais Wu Hao savait où il allait. Il savait aussi que lui et sa petite sœur, il n'y aurait plus d'avenir. Peu importe qui viendrait. Il préférait risquer son corps immortel et descendre résolument dans le monde des mortels. Il ne reviendrait pas. Il ne pourrait plus jamais revenir. Wu Hao se couvrit la poitrine, levant les yeux vers ce grand hall qu'il avait presque construit de ses propres mains. Regardant ses totems aux significations positives. Regardant la brise automnale tourbillonner sur la poutre maîtresse. Regardant le carillon éolien. Il s'agenouilla par terre et éclata en sanglots. Maître, maître, maître. Il releva lentement la tête. Son regard était féroce et fou. Qu'il en soit ainsi. Que personne ne survive. Que personne ne s'en sorte bien. Boum. Au-delà de l'ascension. Immortel céleste parfait. C'est en fait l'aura d'un immortel doré. Explose soudainement. Le grand hall s'effondre avec fracas. Ces quelques brins, capturés du vent d'automne du monde des mortels, sont instantanément assimilés à l'énergie spirituelle immortelle. Les immortels environnants se retirent les uns après les autres, se déplaçant horizontalement vers cet endroit. Leur expression change instantanément. Ce sont les quartiers de l'aîné Wu Hao. Que se passe-t-il? Se pourrait-il que les gens du palais Zijing soient venus attaquer? Impossible. Bien que nous ayons des griefs avec les immortels du palais Zijing, ils n'iraient pas jusqu'à démolir un palais. Si c'est vraiment eux qui ont fait ça, cela ne reviendrait-il pas à déclarer la guerre? Ils ne sont pas si stupides. Notre ancêtre est toujours là. Il a des contacts avec plusieurs empereurs. À moins que le palais d'or pourpre ne veuille être anéanti. N'en dites pas plus. Dépêchez-vous de le secourir. Le doyen Wu Hao est toujours à l'intérieur. À ce moment-là, Wu Hao sortit lentement des ruines. Sans expression. Les immortels environnants furent stupéfaits. Ils s'avancèrent précipitamment pour l'interroger. Doyen Wu, que s'est-il passé? Est-ce que c'est le palais d'or pourpre? Allons-nous déclarer la guerre totale? Wu Hao répondit légèrement. Non.
C'est juste qu'il y a eu un problème avec ma méthode de cultivation secrète. Puisque vous êtes là. Alors je vous confie la cultivation. Bien. Un certain immortel ouvrit la bouche pour répondre. Et toi? Wuao leva la tête et regarda profondément au loin. Son regard était profond. J'ai des affaires importantes à régler. Après avoir terminé, je ferai un voyage en bas de la montagne. Parle. Wuao eut une pensée. Sa silhouette disparut de l'endroit. L'instant d'après. Il apparut à une distance. Au-dessus de la mer de l'Est, très loin du palais Tianshu. Regardant paisiblement cette étendue. Du palais situé au-dessus de la montagne immortelle. Murmurant à voix basse. Palais Yijin, hein. Très bien. Il relâcha sans réserve. L'aura de perfection du royaume céleste immortel. Dang dang dang. Des cloches urgentes résonnèrent autour. Wuao du palais Tianshu. Avancement fortuit au palais Yijin. C'était aussi ce jour-là. La chance monta en flèche vers l'immortalité, sous la direction d'un immortel céleste. Réprimant sa cultivation, il ira dans le monde des mortels. Monde des mortels. Préfecture de Qingxia. Le visage pâle. Lin Kuyu, dont le souffle montait et descendait de façon irrégulière. Dans le royaume des mortels. Le plus proche de la secte. Il errait sans cesse. Un instant. Il était peut-être encore sur une haute montagne. Contemplant la fumée des cheminées. L'instant d'après, il pouvait apparaître. Dans une ville animée. Puis se retrouver. Sur un quai rempli de bateaux. Du soleil de midi. Au soleil couchant. Puis à l'aube, Lin Kuyu était assis sur un immeuble discret. Déployant sa conscience spirituelle. Observant chaque personne de cette ville. Les voyant de ses propres yeux. Les distinguant une par une. Petit frère aîné. Où es-tu? Où iras-tu? Grincement. Les portes de la ville, restées closes toute la nuit, s'ouvraient lentement. Les mortels qui attendaient depuis longtemps à l'extérieur de la ville. Entrent tranquillement dans la ville. Un vieux bœuf. Tire une charrette pleine de bois de chauffage. Le grelot spirituel sur mon épaule. Se balance doucement au rythme de mes pas. Ding ding dang. Ding ding dang. Lin Kuyu inconsciemment. Regarde vers la porte de la ville. Ses sourcils fins se haussent. Cette personne est très étrange. Même si la personne est juste là. Pourquoi ne puis-je pas le voir avec mes sens spirituels? Se pourrait-il qu'il soit aussi un immortel? Mais ça ne lui ressemble pas trop. Étrange, étrange. Tant pis. Qu'est-ce que ça peut me faire? Allons plutôt à la prochaine ville. Cherchez là-bas. Elle secoue la tête. Il se lève du haut du bâtiment. Son corps vacille. Et se dirige vers la prochaine ville. Mais l'instant d'après. Il était de nouveau dans les airs. Faisant un cercle. Atterrissant dans cette petite ville discrète. Dans une ruelle quelconque. Il lança un sort de modification d'apparence. Dissimulant ses traits. Et enfila. Une tenue ajustée, soignée et efficace. Marmonnant. Allons voir, quand même. Bloquer la conscience divine. Ce n'est pas quelque chose que les mortels peuvent faire. S'il y a une recette secrète ou un trésor caché. Si le jeune frère aîné avait aussi utilisé cette méthode. Ce serait un problème. Qingxia est très vaste. Si vaste qu'un mortel, même en y consacrant sa vie, ne pourrait en explorer toutes les montagnes et les rivières. Si vaste que même une puissance comme la Terre Sainte de Tianshu, bien que se proclamant hégémonique sur la province, la portée réelle de son influence ne s'étend qu'à un coin du sud-ouest. Heureusement, ce n'est pas trop loin de la mer du Sud. Pour restaurer le pouvoir des anciens. Pour extraire la source de Qingzuozu. Depuis que je suis parti vers le sud. Vivant de vent et de rosée. Me baignant dans les rivières et les eaux. Finalement, en ce matin. Il arriva dans cette ville des mortels. Il leva la tête pour regarder les criteaux au-dessus de la ville. Devinant à peine que les 2 caractères du Feng étaient écrits dessus. Mais il n'en était pas très sûr. Xufu se sentait rempli d'émotions mitigées. Je ne m'attendais pas à ce que. Même les caractères les plus élémentaires. Je ne les reconnais plus très bien. Heureusement, j'ai rencontré quelques bûcherons sur la route. J'ai appris pendant une demi-journée. J'arrive à peine à comprendre. Et je peux à peine parler la langue officielle actuelle. Sinon, ce serait vraiment un peu gênant. À ce moment, les portes de la ville, hermétiquement fermées, s'ouvrirent. Xufu secoua la tête et rassembla ses pensées. Suivant une charrette à bœuf grinçante. Entrant lentement dans la ville. Pendant un moment. Déjà les cris des vendeurs de Tangulu. Les rabatteurs des restaurants. Les appels du patron du magasin de Baozi. Les injures des riches dans la rue. Un tumulte et un brouhaha que je n'avais pas entendu depuis si longtemps. Se sont entrelacés et ont afflué à ses oreilles en un instant. Mais Jésus ne se sentait pas agacé. Au contraire, cela a inexplicablement relevé les coins de sa bouche. Il ouvrit involontairement ses bras. Fermant les yeux profondément, il inspira une bouffée d'air humain mélangé à divers parfums de délices. L'air trouble qu'il méprisait il y a de nombreuses années. Maintenant, il se sent inexplicablement en paix. À ce moment,
Un parfum rafraîchissant d'orchidée très familier. Soudain, emplit ses narines. Une voix pas si familière flottait dans son oreille. « Et, qui es-tu » Jésus ouvrit les yeux et regarda. Il vit une jolie jeune fille vêtue d'une tenue noire ajustée, avec une épée à la taille, ressemblant à une rôdeuse, debout devant elle. Encore une sorte de regard scrutateur, la jaugeant de haut en bas. Chuyu n'a pas pu s'empêcher de la regarder davantage. Impossible de détecter son aura. Impossible de dire la profondeur de sa cultivation. Soit c'est une grande cultivatrice au-delà des cieux, soit une mortelle sans cultivation. Mais ce n'est pas un lieu de passage immortel ici, ni une terre bénie. L'aura spirituelle environnante est si rare qu'elle est presque nulle. Et elle-même à l'origine de Qinxiazou lié à elle. Et a spécialement changé un visage que personne n'a vu. Sans parler des disciples de la secte. Même si maître, ses frères et sœurs étaient présents. Il serait absolument impossible de la reconnaître. Aux yeux des autres cultivateurs. Elle n'est qu'une simple mortelle. Quel cultivateur courait dans la rue pour arrêter une petite mortelle comme elle? Elle est probablement une héroïne. Très héroïne. Juste pas très polie. Le vent s'est levé à nouveau. Le parfum de l'orchidée est revenu à ses narines. Chuyu a immédiatement retiré son regard. Se retourner résolument. Ce parfum est familier. Ressemble beaucoup à la jeune sœur martiale. Mais elle, en ce moment, je ne sais où elle se trouve dans le monde des immortels. Menant sa propre vie d'immortelle insouciante et heureuse. Comment pourrait-elle apparaître ici? Difficile à dire. Elle m'a peut-être même déjà oublié. Tu as pris une profonde inspiration. Inutile d'y penser davantage. Ni de nourrir des espoirs. Secouant la tête, tu te diriges vers le quai. Cette héroïne est immédiatement devenue anxieuse. S'est empressée de s'avancer pour l'arrêter. Une paire de grands yeux clairs. Qui tournent sans cesse. Le visage plein d'anxiété. Non. Ce que je veux dire, c'est... Ça, c'est... Êtes-vous un cultivateur? Tu t'arrêtes net. Un léger apaisement dans le cœur. Mais qui revient très vite à la normale. Elle dit calmement. Moine cultivateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Lin Qiyu écarquilla les yeux. N'es-tu pas? N'es-tu pas quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Héroïne. S'il vous plaît, laissez-moi passer. La boutique de brioche va fermer bientôt. Lin Qiyu s'impatienta. Mais pourquoi toi? À ce moment précis. Plusieurs souffles se rapprochèrent. Arrivant à temps. Flottant dans les airs au-dessus de la ville. Le moine cultivateur en tête. Observait silencieusement cette ville. Voyant que ces mortels ne la voyaient pas. Elle accumula une respiration. Et frappa violemment. Dong. Une énorme vague sonore a explosé dans le ciel. Toute la ville en fut ébranlée. D'innombrables mortels levèrent les yeux, s'exclamant. Regardez. Des immortels. Ce sont des immortels. Je connais ce cultivateur. Ils viennent du saint royaume du livre céleste. Agenouillez-vous. Agenouillez-vous vite. Ce sont des immortels, après tout, si vous attirez leur attention. Désormais, vous n'aurez plus à être des humains. Agenouillez-vous, agenouillez-vous. Agenouillez-vous vite. En un instant, tous les habitants de la ville se sont agenouillés au sol, se prosternant sans cesse. Et Su et Lin Qiyu reconnurent naturellement les vêtements de ce cultivateur. Su fut légèrement surpris. L'ornement d'aîné. Miroir de l'incarnation divine, hein? Ça se complique. Le regard de Lin Qiyu est glacial. Plein d'intentions meurtrières. Très bien, très bien, très bien. Voilà donc le jeune frère aîné. Celui qu'il faut protéger à tout prix. Ce lieu important de la secte. Bien. Extrêmement visible. Ces robustes anciens dans les airs furent stupéfaits. Et devinrent furieux. Mortels audacieux. Vous voyez des immortels. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas? Ou bien, n'êtes-vous pas des mortels? Si vous êtes des cultivateurs, dites-nous rapidement vos noms. Il y a quelques jours, des disciples de ma secte ont été attaqués. Est-ce votre œuvre? Su leva légèrement les paupières. Lin Qiyu serra fermement son épée. Les deux se regardent toujours froidement. Impertinence. Une pression vaste et puissante descendit affamée. Juste le contre-coup. Suffit à écraser toute la ville. Tout le monde est à plat ventre. Le visage plein de douleur. Su regarda Lin Qiyu. Pas une de moins. Je porte l'origine de la province de Qinxia. Dans un certain sens. Même si c'est la province de Qinxia elle-même. Cette pression est forte. Mais comparée à la province de Qinxia, ce n'est pas suffisant. Mais toi, sur quoi te bases-tu? Lin Qiyu croisa le regard de Su. Son expression était un peu sombre. En fait, c'est un vieux monstre sans vergogne. Je ne te vois pas. Il s'avère que mon royaume est trop bas. Hélas. Mais c'est très bien comme ça. Je me disais bien. Comment pourrait-il y avoir au sein de l'humanité un trésor capable de bloquer même une pensée divine non née? Même s'il y en avait un.
Petit frère a déjà été expulsé de la secte. Et la vallée immortelle est sous terre. Où un mortel trouverait-il une telle chose? Un trésor stable mais pas encore complètement. Mais c'est bien ainsi. C'est bien ainsi. Petit frère n'a pas de méthode spéciale. Une recherche à plat au sol, en sentant l'aura. Cherchez honnêtement un par un. Il finira bien par trouver. Mais avant cela, il leva soudain la tête, fixant froidement les anciens de la secte dans le ciel. Cette bande d'ingrats, abusant de leur cultivation, opprimant ces mortels d'ordures. Ils méritent la mort. Ils méritent tous la mort. Ces bâtards du monde inférieur. Ils méritent tous la mort. Ces anciens de famille puissante. Voyant les deux, impassibles sous cette pression. Frère à tort. JR fut extrêmement agréablement surpris. Faisant grandir YSU et Lin QU. À tous. Ce sont bien eux. Peuvent supporter la pression pendant ma tribulation. Ont assez de force pour tuer le pouvoir divin du Saint-Fils. YSU leva soudain la tête. À tous. Tribulation. Suivez-moi pour tuer ces deux-là. Laissez les cultivateurs de tout Kyushu bien regarder. Ma terre sainte du livre céleste. Est toujours prospère. Laissez ce saint maître aux yeux troubles voir. Que cet ancêtre de livre brisé n'est pas notre fondation. Nous sommes la fondation de la secte. Les gens sont là. La secte est là. Oui. Les gens sont là, la secte est là. Tuez. Tuez. Une épée divine vibrait dans le ciel. Les mortels de la cité de Wan se sont enfin échappés du monde des 5 doigts. L'âme de jade de l'enchantement démoniaque s'étreignaient les uns les autres, tremblant comme des feuilles, regardant le ciel avec une peur panique sur leur visage. Juste à ce moment, une aura errant entre le rejet forcé par le ciel et la terre, et la permission tacite, descendit tranquillement. L'intention meurtrière illimitée disparut instantanément. La paix revint dans la ville. YSU leva soudainement les yeux avec concentration. Seulement pour voir dans le ciel. Une fleur de lotus brillante à 72 pétales. S'épanouir au-dessus de la ville. Recouvrant toute la ville. Quant à l'héroïne à ses côtés. Tira lentement son épée. Avec elle dans l'espace. Bande d'ingrats bâtards. Vous méritez tous de mourir, tous. Vous méritez tous de mourir. Regardez comment je vais vous hacher menu, bande de cabots. Simultanément. À l'horizon, très loin. Un cultivateur à l'aura évanescente. Se retourne soudainement. Avec une expression de grande surprise. Je t'ai trouvé. Même lié à une immensité impalpable. Quand le lotus s'épanouit. Le ciel est couvert de nuages noirs. Le tonnerre gronde. YSU reste immobile. S'entend attentivement. Avec une expression de stupeur sur le visage. Cette sensation est du rejet. Le ciel et la terre le rejettent. Putain. Il est en fait un immortel. Il a dit ingratitude. Serait-ce un immortel de la secte? L'ingratitude me désigne moi. Non, non, ce n'est pas ça. Si elle était de la secte, comment aurait-elle pu descendre dans le monde inférieur? Le clan ignore cependant. Et sachant pertinemment que ce sont des gens du clan, qui, au moindre désaccord, veulent hacher menu. Ce sont probablement des immortels d'autres factions. Je me demande juste si cet ingrat me désigne moi. Mais comment est-ce possible? Les gens des autres factions, en apprenant la réapparition du désastre au sanctuaire du livre céleste, voudraient probablement organiser un banquet pour célébrer. Comment pourrait-il prendre ma défense? Il vaut mieux aller vite au port et trouver un bateau. Il est préférable de quitter cet endroit au plus vite. Ressemble à un voyou. Immortel. Non. Ancien. C'est un malentendu. Immortel, ayez pitié. Nous ne l'avons pas fait exprès. Malentendu, malentendu. Oui, ancien. Nous sommes du sanctuaire du livre céleste. Veuillez nous épargner par respect pour le sanctuaire. Par respect pour le sanctuaire du livre céleste. Épargnez-nous cette fois. Livre céleste. C'est encore pire quand tu ne le mentionnes pas. Dès que tu le mentionnes. Lin QU est remplie de colère. La vieille dame se bat contre le lieu saint du livre céleste. Cette héroïne. Non. La fée renifla froidement. Elle traîne le lotus d'une seule main. Et s'envole vers le ciel. YSU secoue la tête. Il jura silencieusement dans son cœur. Effectivement, ce sont des forces ennemies. Je dois aussi accélérer un peu. Ces gens cherchent probablement à me faire revenir. Si cette bande de descendants sans colonne vertébrale lui dit ce qu'il y a dans cette source spirituelle, ce serait un problème. Immortel. On ne peut vraiment pas se battre contre ça. YSU tourna immédiatement la tête. Et se dirigea vers le port de traversée maritime, marchant à grands pas. La vitesse était telle que, attirant les regards envieux d'innombrables mortels. Regardez. En voilà un aussi, un immortel. Immortel, un instant, s'il vous plaît. Et, immortel, pourquoi courez-vous? Océan de nuages célestes. Lin QU se tenait au sommet des nuages. Jetant le grand lotus dans l'océan de nuages. Sortant l'épée démoniaque avec désinvolture.
Épée et lame mortelle récupérée. Regardant froidement, chancelant. Les anciens tombant dans l'océan de nuages. Dégainez vos épées. Une bande de déchets inutiles. Une sorte d'aîné, le visage plein d'amertume. Dégainer son épée contre un immortel. N'est-ce pas simplement écrire sur son front les 4 mots « chercher la mort » ? Bien que l'immortel dégaine son épée, subira le rejet du ciel et de la terre. Une fois qu'il aura utilisé une puissance qui dépasse les limites du monde humain, il sera expulsé de force par la puissance du ciel et de la terre. Et subira également un contre-coup. Mais c'est aussi un immortel. Le retour de flamme ne le tuera pas. Mais il ne peut tout simplement pas y résister. Le pouvoir du non-être et du silence. Les anciens ne veulent pas mourir. Alors, ils se sont agenouillés pour implorer la pitié. Ancien. Pas facile pour lui, mais facile pour vous. Il a tout sacrifié. Il a protégé d'innombrables générations d'entre vous. Et vous l'avez chassé de la secte. Et maintenant, vous ne savez pas où il est allé. Vous avez l'audace de dire que ce n'est pas facile pour vous. Où est votre arrogance de tout à l'heure? Où est votre suffisance d'avant? Allez, dégainez vos épées. Dégainez vos épées, tous. Les anciens étaient stupéfaits. Ce ton. Cette façon de parler. Se pourrait-il que ils soient de la secte? Alors? Leur respiration s'est progressivement accélérée. Ancien. Se pourrait-il que vous soyez? À ce moment-là. Huitora s'approche rapidement de toutes parts. Emprisonnant. Y compris l'Inkuyu. Tout le monde. Érigeant 8 piliers de jade céleste dans les airs. Changeant tout le paysage céleste. Un certain immortel debout sur un pilier de jade. Regarde l'Inkuyu avec un sourire. Dit nonchalamment. Quelle coïncidence, Fée. Je ne m'attendais pas à te rencontrer en été aussi. Fée Ming. La princesse m'a demandé de te dire quelque chose. Puisque tu aimes tant le monde des mortels. Alors ne retourne pas au royaume immortel. Au fait, la princesse t'a aussi apporté un cadeau. Pas de grande valeur. Juste le vol de tes os immortels. J'espère que tu l'aimeras. Lin Kuyu tourna brusquement la tête. Comme face à un grand ennemi. Ce palais doré. Vous cherchez la mort. L'instant suivant. Une lune parfaite et sans défaut. Une réputation qui opprime toute la lumière du ciel. Et la tort se condense soudainement. Les cieux et la terre déjà scellés sont coupés par cette épée, créant une fissure. Mais cela n'a duré qu'un instant. Les anciens furent à la fois ravis et terrifiés. Il est vraiment le fondateur de la secte. Quelle lueur lunaire parfaite. Pas bon. Le fondateur est encerclé. Dépêchez-vous de demander de l'aide. Demandez de l'aide, mon cul. Les cieux et la terre sont bloqués. Comment demander de l'aide? Avec notre vie? Mais même avec notre vie. Nous ne pourrons peut-être pas obtenir de l'aide. En même temps. YSU, qui montait à bord d'un traversier maritime, leva soudain la tête pour regarder le ciel plein de nuages sombres. Son visage plein de doute. Une ombre d'épée d'une pureté lunaire absolue. Même si la jeune sœur cadette renaissait. Pourrait-elle déployer une telle intention d'épée? Je me demande comment va la convalescence de cette fée. Sanctuaire du livre céleste. King Feng Changrand, aux cheveux et à la barbe blanchie, maintient difficilement la circulation de nombreuses énergies spirituelles. Il a pris une légère inspiration. Et dans tout le sanctuaire, l'énergie spirituelle, déjà de plus en plus rare, est entrée pour la plupart dans sa bouche. De nombreux anciens souffrent en silence. D'innombrables disciples se plaignent. L'ancêtre vole encore l'énergie spirituelle. Maudit. Si ça continue comme ça, quand pourrons-nous percer? Je ne comprends pas pourquoi un immortel vient dans la secte. Pourquoi vole-t-il l'énergie spirituelle à nous, petits disciples? Tu ne sais pas? On dit que c'est l'oncle maître ancestral, qui a été expulsé de l'école il n'y a pas si longtemps, et qui a soudainement retrouvé son statut d'oncle maître ancestral. Quand il a quitté la secte, il a emporté le lincan. Quoi? Comment a-t-il pu faire ça? Et en plus, il a utilisé une chose incroyablement maléfique pour remplacer ce lincan. Maintenant, l'ancêtre le réprime dans un lieu de silence. De nombreux anciens sont sortis le chercher. Chercher qui? Maître-oncle ancestral. Mon Dieu, pourquoi cherche-t-on encore ce genre de personne? Il a déjà survécu comme un chien pendant 5000 ans. Et il veut encore vivre, bordel. Est-ce que c'est intéressant? Vis, si tu veux vivre. Mais pourquoi jeter ce genre de choses dans la secte? N'est-ce pas parce qu'il ne va pas bien lui-même? Qu'il veut que toute la secte l'enterre avec lui? Ce genre de personne peut encore retrouver son statut? Pourquoi ne va-t-il pas mourir? Hélas. Qui sait? C'est peut-être une tactique dilatoire. Le faire revenir pour résoudre la situation. Et ensuite le tuer. Oui. Il faut le tuer. Garder un tel individu est vraiment un fléau. Mon Dieu. Cette vie où on mange à sa faim un jour sur deux. Quand est-ce que ça va finir? Comme j'aimerais retrouver le temps où je pouvais m'allonger. Et voir ma cultivation augmenter. À ce moment.
Une aura terrifiante surgit soudainement. Tous les disciples se taisent et s'agenouillent immédiatement. Salutations, ancêtres. Wuao, porteur d'innombrables élixirs spirituels, ignore la prosternation de tout le sanctuaire et observe silencieusement le royaume déchiré par d'innombrables énergies immortelles. Une pensée divine s'échappe du royaume comme une marée brisée. Puis interroge. Que fais-tu ici? Wuao s'incline respectueusement. Je viens livrer les médicaments. Où est ta jeune sœur martiale? Elle? Wuao tourna lentement la tête, regardant l'horizon sud, bloquant parfaitement l'intention d'épée du clerc de lune divulguée. À l'extérieur de la secte, Wuao esquissa un sourire. Elle a dit qu'elle allait chercher son jeune frère martial, et m'a spécialement demandé de livrer les médicaments. Je ne t'en veux pas. L'expression de Qin Feng Changran dans le royaume était étrange. Mais il n'y a pas trop réfléchi. Presque tous les immortels du royaume immortel le savent. L'immortel Wuao n'est ni libre, ni à l'aise. Lin Kuyu est à l'origine de tout cela. Mais presque tout le royaume immortel le sait. Que cette jeune fille est montée au royaume immortel il y a 800 ans. Seulement pour trouver une bonne méthode. Pour descendre sauver son jeune frère aîné. Maintenant, son jeune frère aîné est expulsé de l'école. Et tu as secrètement ordonné de tuer son jeune frère aîné. Comment pourrait-elle ne pas en vouloir à la secte? Comment pourrait-elle ne pas t'en vouloir? Qin Feng hocha la tête. Ainsi soit-il. Peu importe. Somme l'a rempli de griefs. Mais la situation n'est pas encore irréversible. Tout peut encore être sauvé. Tant qu'elle revient. Une pensée lui traversa l'esprit. Ce petit monde coupé par l'énergie immortelle s'ouvrit une brèche. Qin Feng Changran parla avec effroi. Entre. Justement, j'ai aussi des choses à te dire. Numéro 5 leva les yeux. Qin Feng Changran était assis sur le lotus sandé. Ce Ling-ju bouillonnant de l'aura maléfique du sorcier était fermement pressé par le sandé. Numéro 5 n'osa pas en manquer une. Il entra dans le royaume sans faire de bruit. Le petit monde se referma, isolé de toute la terre sainte. Qin Feng Changran fixait intensément. Numéro 5. Disciple rebelle. Connais-tu ton crime? Wuao s'agenouilla au sol sans hésitation. Votre disciple a péché. Votre disciple n'aurait pas dû envoyer de message dans le monde inférieur sans autorisation. Votre disciple n'aurait pas dû envisager de tuer Junior. Hélas, tu es confus. Qin Feng Changran soupira avec regret. Tant d'années. Pourquoi devais-tu absolument être en désaccord avec ton jeune frère de secte? Peu importe ce que tu dis. Il est ton jeune frère de secte. Tu n'aurais vraiment pas dû faire ça. Même sans cet incident. N'as-tu pas compris après 60 ans? Tu es trop impatient. Tu es trop impatient. Wuao baissa la tête et pinça fermement les lèvres. Longtemps silencieux. Très, très longtemps. Il finit par ouvrir la bouche. Pointant vers la source spirituelle, il demanda. Alors, maître, que s'est-il passé exactement? Pourquoi êtes-vous soudainement descendu dans le monde inférieur? Et comment se fait-il que vous soyez resté si longtemps? Et que vous ayez gaspillé toute votre énergie spirituelle immortelle? Il ne t'a rien dit? Oui. Comment aurait-il pu le dire? Qin Feng Changran se frotta les sourcils. Le visage plein de douleur. AOR, ah. Nous avons eu tort. Nous avons tous eu tort. Il n'est pas avide de longévité. Il n'a pas non plus l'intention de monopoliser ce fudit. Il garde vraiment les fondations de notre prochaine ère. Qin Feng Changran a exposé les tenants et aboutissants de cette affaire. En détail. Wuao baissa encore plus la tête. Tremblant de tout son corps. On dirait qu'il se reproche de ne pas avoir bien rempli son rôle de frère aîné. D'avoir accusé à tort son jeune frère. Et d'avoir même eu l'intention de le tuer. Mais en réalité, ce visage était tordu comme un fantôme. Ses yeux étaient injectés de sang. Le ressentiment dans son cœur a failli exploser. Des pensées explosaient dans son cœur. L'os immortel n'est pas brisé. L'os immortel n'est pas brisé. Pourquoi n'est-il pas brisé? Pourquoi ne se brise-t-il pas? Maudit. Maudit. Vraiment maudit. Mon Dieu. Vous êtes si injuste. Cependant, quand il n'a pu s'empêcher de parler, ce ne fut qu'une série de tremblements d'excuses. Qin Feng Changran fut très ému. Apaisant. Peu importe. Peu importe. Ce n'est pas de ta faute. C'est moi, en tant que maître, qui n'ai pas bien fait mon travail. À ne pas te croire. Heureusement. Tout peut encore être réparé. Wuao se frotta les yeux. Lentement leva la tête. Essayant désespérément de réprimer son état d'esprit déchaîné. Il joignit les mains vers Qin Feng Changran et demanda. Maître, que devrions-nous faire maintenant? Comment pouvons-nous compenser notre jeune frère? Commençons par le retrouver. Bien que ses os ne soient pas brisés. Mais cette force qui sommeille sous terre est liée à tout Qinxiazu. Je suis incapable de la déplacer. Peut-être que lui seul peut la renvoyer à la source spirituelle. Le cœur de Wuao s'agita. Il leva brusquement la tête. Ce qui veut dire que il suffit d'utiliser son sang pour continuer à transformer la pourriture en miracle.
a transformé Lucha en énergie spirituelle. Qin Feng Shangrang hocha la tête. En effet, je peux vaguement sentir que son os immortel et Lucha sont devenus les deux pôles yin et yang du diagramme du Taiji. Tant qu'il est là, cet Lucha que le vénérable du territoire considère comme un fléau deviendra une bénédiction. Il fit une pause. Il a ajouté, non seulement le monde des mortels, mais aussi le fuyant de tout le monde immortel. Mon palais du livre céleste espère atteindre des niveaux encore plus élevés. Les yeux de Wu Hao devinrent de plus en plus brillants. Et il ne put s'empêcher de serrer les poings. Un instant plus tard, il a essayé de demander à nouveau. Votre intention est donc de dire que c'est son sang qui peut purifier le Wuxia, et non le jeune frère? Qin Feng Shangrang fronça les sourcils, avec un léger déplaisir. Que veux-tu dire? Wu Hao fit le point sur ses pensées, et parla avec éloquence. Maître, je pense que nous ne pouvons pas placer l'espoir de tout le monde immortel sur le jeune frère. Ce n'est juste ni pour le jeune frère, ni pour le monde immortel. Ce n'est pas juste. Préparons-nous à deux éventualités. D'une part, faire tout son possible pour retrouver le jeune disciple. D'autre part, il faut se préparer au pire. Qin Feng Shangrang était un peu intéressé. Il haussa les sourcils. Aurais-tu d'autres solutions? Wu Hao s'est lentement levé. Il a épousseté la poussière de ses vêtements. Soyez prêts à abandonner la province de Qingxia. Même, si nécessaire, abandonner tout le monde humain. Qin Feng Shangrang est devenu sérieux. Soudain, il sentit un frisson lui monter au cerveau. Il fut frappé comme par la foudre. Son cuir chevelu craquait pouce par pouce. Tu as osé. Tu as osé. Absurde. Audacieux. Ne reparle plus jamais de cette affaire. La province de Qingxia est importante pour les 9 provinces. Il existe d'innombrables traditions taoïstes au-dessus d'elle. Et même plusieurs vénérables du royaume terrestre en sont sortis. Tes paroles placent littéralement ma secte en opposition avec tout le monde des immortels. Sans parler du fait que le monde des immortels et le monde humain se complètent. Comment pourrait-il y avoir un monde des immortels sans le monde humain? Wu Hao serra les poings. Mais maître? Assez. Le vénérable Qin Feng lança un élixir. Et agita la main, extrêmement irrité. N'en parlons plus. Je suis cloué ici, incapable de partir. Retourne vite au royaume immortel pour apaiser les immortels. Ne perdez surtout pas votre sang-froid. Le regard de Wu Hao se troubla légèrement. Alors, tu es comme lui, toi aussi. Privé de liberté, hein? Juste au moment où il s'apprêtait à prendre congé. La source spirituelle Wuxia sous l'estrade de Lotus se mit soudainement à se déchaîner. Tout le petit monde commença à trembler violemment. Les pupilles du vénérable Qin Feng se contractèrent. Sa conscience divine plongea instantanément sous terre, apercevant la vallée immortelle. À cette vue, son visage changea radicalement en un instant. Pas bon. L'ossature immortelle de votre jeune disciple est en sommeil. Il lui est arrivé quelque chose. Il retira immédiatement sa conscience divine et fixa son regard sur les profondeurs de la source spirituelle de Wuxia. Cette porte du décor s'était ouverte. La grande porte en bronze de Phénix jouant. Sans savoir quand, elle s'était rouverte vers l'extérieur. Maintenant, on peut déjà voir à l'intérieur de la porte de bronze ce monde infiniment maléfique. D'innombrables silhouettes se précipitent vers la porte de bronze. Le cuir chevelu de Qin Feng Shangrang se crispe. Wu Hao. Allez vite informer le Saint-Seigneur. Laissez-le aller persuader les grandes sectes. Vous devez absolument les convaincre de chercher ensemble le mal avec nous. Ensuite, revenez rapidement à la prison du monde immortel. Vous devez absolument réveiller le vénérable du royaume de l'empereur. Si ça continue comme ça, on risque de devoir utiliser la source du monde immortel. Seule possibilité de maîtriser ce pouvoir. Vite, vite, vas-y. Wu Hao recule avec difficulté. Mais à l'extérieur du petit monde, un sourire se dessine au coin de ses lèvres. Le yin et le yang aux deux pôles? Très bien. Chu Feng continue d'être un mortel. Simultanément, au sud de Qingxiazu, au-dessus de la vaste mer, Chu Feng se tient sur le pont d'un navire transocéanique, regardant la mer future. S'étira paresseusement. Enfin, je quitte Qingxiazu. Quel soulagement. C'est comme se débarrasser d'un fardeau de 1000 jin. Il prit une profonde inspiration. Au-dessus de cette mer, l'aura dans un rayon de 100 lis se concentre sur Chu Feng. Afflue. Arrive en un instant. Son aura commence à bouillir. Déferlement. Bourdonnement. Chu Xiu avait l'air surpris. C'est déjà une percée. Devrait être une récupération. Il a déjà retrouvé la deuxième étape de la construction des fondations. Très bien. Il semble donc que Qingxiazu est vraiment une zone interdite. Plus on s'en éloigne, plus la vitesse de la percée de la cultivation est rapide. Quand je retrouverai la cultivation de la tribulation du passage, j'irai récupérer l'os immortel. À ce moment-là,
Que se passera-t-il à ce moment-là? Le doute a surgi dans les yeux de Tchouxu. À quoi sert d'obtenir le grand Dao? Et si on ne l'obtenait pas? Les petits monstres sont morts. On ne peut plus retourner à l'école. Je me demande si le frère aîné se souvient encore de moi. Devenir immortel ou non? Quelle est la différence? Monde des mortels. C'est vraiment ennuyeux. Trop longtemps dans le silence. J'allais retourner à la cabine. Une traînée de lumière a traversé le ciel, s'écrasant dans la mer. J'ai balayé le temple avec mon sens divin. J'ai hésité. Humain. C'est intéressant.